Wesh, 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 la famille, ça va ou quoi? Attendez, j'ai qu'un seul écran, je me mets le chat. La famille, le changement d'ambiance, live de fou hier. Là, on se retrouve dans mon décor miteux, waiting screen. Attendez, je le remets parce que ça me fait trop rire. Ah, la famille, je suis désolé. Un jour, j'évoluerai sur tout ça, la famille, je vous promets. Bon, ça va, mon nez cassé. Là, c'est gonflé sur les técos, ça m'a fait des hématomes un peu ici. Et c'est en train de dégonfler, hein. Et je pouvais pas respirer avec le nez hier, là, je peux, c'est revenu. Mais ça, mon nez, je commence à avoir le nez qui tombe ça comme les boxeurs là. Aïe, 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 aïe. La famille, on a tellement, tellement de trucs à se dire. On a tellement de trucs à se dire. Déjà, bah, attendez, je bois un peu d'eau déjà. Ça doit faire mal. Non, ça va, ça va. Bonhomme, bonhomme. Dites-moi, le son, il est bien là? Ça date, j'ai pas live dans mon studio. J'attendais vraiment que l'événement se termine. Et je sais pas, mon setup, il est comment là? Dites-moi, attendez, je vais essayer d'éloigner un peu le micro parce qu'il me gêne de fou. Billy, t'as tellement régalé. La famille, attendez, regardez, je change de scène. Regardez, juste pour que vous compreniez. Moi, pendant mes lives, pendant longtemps, j'avais juste ça en haut, regardez. J'avais ça là. Vous voyez ce qui s'affiche en haut ici là? Place disponible avec les têtes des combats. Moi, je savais à quoi allait ressembler l'événement, mais je savais pas comment vous l'expliquer. Je savais pas comment vous l'expliquer. Je savais ce qui allait se passer dans ma tête et tout, et je pouvais que vous dire soyez patient, ça va être de la frappe. Et la famille, bon, bah, on va mettre les 2 pieds dans le plat, on va aborder, tout ce qui s'est passé hier. C'était masterclass, incroyable, incroyable, incroyable. La famille déjà je tiens à vous remercier infiniment, heu, vous avez été archi, archi nombreux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux et même sur le live hier, c'était de la folie et j'espère que les 30 000 personnes, qui me voient régulièrement en live, qui sont tout le temps là, tous les lives quasiment, bon 30 000 j'ai un peu maxé. J'espère que vous avez été fiers de moi la famille, puisque c'est vous qui êtes là au quotidien sur mes lives horreur, sur mes lives react, voilà, sur mes lives IRL. Donc j'espère vraiment que je vous ai régalé hier. Et la famille, enfin, 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 j'ai pu faire un événement qui me ressemble, voilà, avec mon ADN. Et je sais pas par quoi commencer. Déjà que je suis archi, archi, archi fier de tous les participants. Vraiment, ils se sont tous donnés à fond. Et hier, ça a été dur pour tout le monde. À part pour Prime, peut-être qu'il y avait un free match-up. Mais même si c'était un free match-up pour Prime, il s'est quand même entraîné, il n'a pas négligé ça. Et il s'est donné à fond, même aux entraînements. Il n'a pas sous-estimé le bouseux. Mais par contre, ça s'est archi bien passé pour lui pendant son fight. Et le reste, c'était dur pour tout le monde, hein. C'était dur pour tout le monde. Meilleur event français. Merci beaucoup la famille, ça fait trop trop plaisir. Et oui, en fait, je savais que la boxe, ça procurait des émotions de ouf. Et je sais que le live, il était bien pour vous, il était même peut-être excellent. Je peux maxer, pour une fois, je peux maxer. Il était même excellent pour vous. Mais dans la salle, en fait, c'était une toute autre ambiance parce qu'on sent l'impact des coups. On entend les coachs hurler et tout. En fait, c'est des trucs qu'on entend un peu moins dans le live. En fait, c'est totalement différent. C'est pour ça que depuis le début de l'annonce de l'event, pendant ces 8 mois, je vous disais, la famille sur place, ça va être une autre ambiance, mais la rediff, elle sera bien aussi. Mais c'était vraiment deux expériences différentes. Et tous ceux que j'ai croisés à Paris La Défense Arena, ils ont surkiffé l'événement. Et voilà, c'était une V1 la famille. Ça veut dire que pour une V1, je suis archi, archi content du résultat. Pour une fois, je vais arrêter de me rabaisser et me dire, ouais, ça va, ça aurait pu être mieux. Je suis trop, trop content. Je suis trop content, la famille. C'est pile ce que je voulais, mais à quelques détails près. Ça veut dire que ça reste une V1. Et pour une V2, j'ai beaucoup, beaucoup d'axes d'amélioration pour une V2 pour que ce soit encore plus là, encore plus divertissant en fait. Là, j'essaie de tâter un peu le terrain, même avec un peu avec les capsules qu'on a fait vidéo avec Freddy en promoteur et tout. Et je voulais grave rapporter un délire. Bon, j'ai pas eu le temps de pousser plus le délire que ça, mais un délire un peu catch WWE. En fait, je me suis grave inspiré de Vince McMahon au catch, le gars qui gérait la WWE pendant longtemps. Et j'ai plein, plein d'idées pour un Déter Fight 2. En tout cas, la famille V2, Bailan, Brooks. La famille, on est obligé d'organiser certaines revanches, je suis désolé. En fait, pour le 2, je suis pas sûr de le faire encore parce que ça m'a demandé énormément d'efforts et
j'ai un autre event à faire avant qui a rien à voir avec la boxe. Bon, je vous spoil un peu tout ça, je peux pas en dire plus. J'ai un autre event avant de faire Dether Fight 2, c'était un énorme morceau Dether Fight et ça demande ça demande des ressources colossales, OK? Donc ça fait énormément de temps qu'on est là-dessus, un peu plus d'un an avec toutes mes équipes et et en fait, j'hésitais entre des events, entre celui dont je peux pas révéler, le nom tout de suite et Dether Fight et je me suis dit: «Allez, let's go». Tu sais quoi? On se retrousse les manches, on va lancer Dether Fight et on y va. Pour une fois que j'ai l'occasion de le faire, ça fait 3 4 ans que j'en parle en live en disant que la boxe, ça me manquait, que j'ai arrêté à mes 20 ans, que j'ai plus remis les gants depuis, tout ça. Et je suis d'accord que Bylan Brooks, les gars, j'étais choqué. J'ai été choqué parce que si vous voulez, moi, pendant ma préparation pour Greg, je me suis entraîné avec Bylan. Parce que par pur hasard, Wallah, c'est un hasard, il habitait à 10 minutes de mon club. Ça veut dire que moi, je faisais 1 heure de route tous les jours pour aller dans mon club, dans le 7-8 au Muro. Mais lui, en fait, il habitait à 10 minutes de la salle. Et je lui ai dit, frérot, moi, il y a la salle dans laquelle je m'entraîne, elle est à 10 minutes de chez toi. Si tu veux y aller, tu y vas. Mais si tu veux qu'on te mette peut-être plus un truc vers le Valois, comme les autres, tu me dis, tu vois. Et il m'a dit, non, vas-y, je m'entraîne avec quoi et tout. Et je savais très bien qu'il était bouillant parce que moi, je mettais les gants avec lui à la salle. Et je sais très bien que le niveau, c'était du lourd. Et Brooks, je connaissais un peu son niveau aussi parce que je le voyais boxer avant que Baylan arrive dans l'événement. Et je me suis dit, en fait, ça va être compliqué pour Brooks parce que Baylan, même s'il a fait que 1 an de MMA, du coup, c'est du MMA, c'est même pas de l'anglais. Ça veut dire qu'il a appris aussi la lutte, le sol, grappling, striking, tout ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, ça va être dur pour Brooks parce que même si Baylan, il a peu d'expérience en vrai, mais il en a quand même un peu, il apprend archi vite. Ce gars, il est terrorisant, la famille. Je vous jure que j'étais avec lui aux entraînements à la salle. En fait, c'est une petite salle de boxeurs. Il y a genre, on est 6 ou 7 boxeurs, grand max. Et c'est des boxeurs professionnels qui préparent des championnats d'Europe, tout ça. Des tueurs à gages. Ils sont là-bas 2 fois par jour, tous les jours, moi, à part le week-end. Et même des fois le week-end, d'ailleurs. C'est leur métier, en fait. Et Baylan, il avait jamais peur. Il avait jamais froid aux yeux. Il était en mode, Aziz, je veux mettre les gants aujourd'hui. J'ai envie de mettre les gants. Je veux faire un sparring. Et Aziz était en mode, mais frérot, calme-toi et tout. Ta semaine, elle a été dure déjà, tout ça. Tu t'es crevé à l'entraînement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est blessé, Baylan. De toute façon, je crois qu'il fait un live demain. Il va vous débriefer tout ça. Mais comme ce que vous avez pu voir, en fait, la vraie, comment dire? La vraie histoire au Déter Fight, c'est qu'on s'est quasiment tous blessés, mais on a voulu vous régaler quand même, on a voulu faire les bonhommes et ne rien vous dire et je suis désolé, moi j'ai craqué en fait, c'était un secret trop lourd à garder. Moi, je vous le dis les gars, ça m'a mis en dépression quand je me suis blessé. Je me rappelle, j'étais au restaurant avec Gilcy, il y avait Maxime, il y avait Lucas et je sais pas pourquoi j'étais de bonne humeur, mais quand ils m'ont dit: «Alors, c'est comment les entraînements et tout?» grand sourire, ils me disent ça. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer en leur disant: «Les gars, vous êtes les seuls à le savoir», mais bon, avec 2 3 personnes de mon équipe pour qu'ils puissent être au courant. Je leur ai dit: En fait, il y a genre 2 semaines, je me suis fait, rupture des ligaments antérieurs, fissure du ménisque. En fait, mon genou, il est plus dans l'axe, vous voyez là, il y a une jambe, il y a le genou, il suit la jambe, quoi. Mais moi, mon genou, il part sur le côté et en fait, quand ça fait ça, ma jambe, elle se plie totalement et en fait, j'avais genre 8 trucs. J'ai fait une radio. En vrai, c'était tellement technique. En fait, il y avait genre 6 trucs écrits en gras, genre vraiment grave, et il y avait 8 trucs pas écrits en gras. Mais ça, il m'a dit en vrai, tout ce qui est en bas, c'est des trucs que tu t'es fait, mais ça va en vrai. Mais les trucs en gras, il m'a dit, c'est archi grave. Il m'a dit, il faut que tu te fasses opérer tout de suite. Et du coup, bon, je vais revenir sur mon histoire à moi, c'est très rapide, hein, mais on m'a dit que je devais me faire opérer tout de suite, que c'était 4 à 5 mois de rééducation si j'avais de la chance, sinon c'était 6 7 mois, 8 mois. Un peu comme ce que font les footeux quand souvent ils se blessent, ils doivent se faire opérer parce qu'ils ont plus du tout de ligaments. Genre c'est rupture totale, il n'y a plus de ligaments, il faut le recréer si je comprends bien. Et en fait, je leur disais, les gars, moi j'ai un événement en décembre, là on est en août, jamais j'aurai le temps de faire une rééducation avec une béquille, ma jambe, aller chez le kiné tous les jours. En fait, j'ai trop de boulot et en fait, je pouvais plus courir. Là, je peux toujours plus courir. Je peux que marcher. Et quand je cours, en fait, mon genou, il sort de ma jambe. Mais c'est comme si je boitais, en fait. Du coup, en fait, j'ai repris les entraînements bah, après ma blessure. Je pouvais plus poser mon pied par terre pendant 2 semaines. En fait, ça a été un trop gros choc pour mon genou. Et je pouvais que poser le talon comme ça. J'avais une béquille, impossible de poser le pied. J'avais trop mal. Et des fois, ça me donnait des coups du souvent. Bon, je suis pas en train de m'apitoyer sur mon sort, hein. J'étais en mode, tant pis, bonhomme, je vais le dire à personne. Je vais quand même faire le fight. Et, et en fait, je me rends compte que en parlant avec d'autres, on s'est tous fait des trucs, les gars. Mastu, il avait un poignet en moins et carrément, ah bon, j'espère qu'il m'en voudra pas de le dire parce que je sais pas si vous voulez en parler ou non, mais il a dû se faire une infiltration et ça, c'est un truc que normalement on fait à des personnes âgées. Je sais pas en quoi ça consiste exactement, mais c'est en gros un liquide qu'on met dans tes muscles pour, je crois,
les détendre ou les refroidir, mais c'est un truc pour les yeux de base. Et en fait, il m'expliquait qu'il était allé à la pharmacie et à la pharmacie, ils ont commencé à squeezer sur lui en mode, «Attendez, mais c'est pour vous l'infiltration et tout?» Il disait: «Ouais, je vais mettre dans mon poignet et ça». Je dis: «Non mais vous êtes sûr vraiment? Redonnez-moi l'ordonnance» ou je sais pas quoi. En gros, il trouvait qu'il y avait une erreur en fait, c'est qu'il pouvait pas faire ça aussi jeune et du coup, en fait, c'est une dinguerie toutes les blessures. Ouais, en fait, on s'est tellement donné à fond pour vous régaler la famille, on s'est tellement su en fait, on s'est surentraîné. Il y avait du surentraînement et en plus, à côté de ça, on avait nos lives et moi, ce qui était compliqué, c'est que je devais principalement, moi, faire vendre les places de l'événement pour que l'événement puisse exister parce que si je crée un event et tout, que les sponsors me suivent, mais que la salle, j'arrive pas à vendre des places et ben l'événement, il existe parce que la recette des billets, ça permet de payer énormément de choses, que ce soit la prod, la régie, la scénographie, les accessoiristes, les lights, tout ce genre de trucs. Hem, attendez, où j'en étais? Et oui et du coup, en fait, plus je m'entraînais, moins j'arrivais à live. C'est pour ça que pendant genre 2 mois, à un moment, j'étais plus du tout en live. En fait, j'étais trop fatigué, je rentrais de la salle, je me disais: «Ah vas-y, ce soir, ce serait bien que je live et tout», mais j'étais trop KO parce que j'y allais 2 fois par jour. J'allais le matin et le soir et plus je faisais des lives, du coup, pour un peu remettre de la promo sur l'event, vendre des places. Les gars, je vous dis tout sans filtre, hein. Et aussi parce que, il y a aussi du plaisir dans certains lives comme les react striptease que j'ai fait dernièrement, certains jeux horreur que je surkiffe. Mais je me devais de redevenir actif parce que sinon, mon événement, il allait pas prendre. Donc, bon, voilà, je vous dévoile un peu des stratégies d'influenceurs là. Bon, c'était assez simple à deviner. Mais, et plus je livais, moins j'arrivais à m'entraîner. Parce que, je sais pas, j'étais KO en fait. Il y a des lives que des fois je finissais à 3 heures du matin. Et en fait, vu que j'ai 1 heure de route pour aller à la salle, je vais partir de chez moi à 8h30. Et j'arrivais à la salle, j'ai déjà fait ça quelques fois et tout. J'arrivais à la salle, j'étais cuit. Des fois, il faut mettre les gants avec d'autres gars. Et eux, ils sont en pleine forme parce que c'est leur métier. Ça veut dire ils se couchent tôt. Et en fait, tout ça, je le payais à la salle. Je le payais à la salle, je me mangeais des parpaings de fou. Et en fait, c'était compliqué. C'était compliqué de fusionner les deux. Euh, et c'est ce pourquoi je pense on s'est tous blessés, parce qu'on avait tous du taf chacun dans nos vies. Massu, il avait ses vidéos à tourner, il a ses projets aussi sur le côté. Baylan, pareil. Et je pense que c'est pour ça, en fait, trop de surménage et nos corps, ils ont fini par lâcher. Et, euh, et voilà. Et Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, je viendrai plus tard. Je sais que c'est un sujet croustillant pour vous. Je viendrai plus tard, on va aller dans l'ordre. Mais du coup, Baylan, pour tout vous dire, vous voyez le jour de la conférence de presse, je sais plus c'était quand exactement, c'était il y a pas si longtemps en vrai, hein. Il m'appelle la veille, il m'appelle la veille, FaceTime et tout, et il me dit: «Frérot, j'ai une mauvaise nouvelle». Il me dit: «Guette mon bras» et il monte son bras et en fait, il sortait de la salle de boxe, il était en sparring et je vois son bras, je vois son biceps. Vous voyez? Attendez, là, c'est un move de flexeur ce que je fais, mais vous voyez son biceps, il le contractait, mais ici, en fait, ça faisait une virgule comme ça faisait un virage et en fait, il avait plus rien ici et je lui dis: «Wesh, il y a un souci, il tombe ton biceps». Je lui disais, il m'a dit: «Ouais, en fait, j'ai trop forcé sur mon bras avant parce que son bras arrière, il avait une tendinite, il pouvait plus utiliser son bras arrière pendant genre 2 semaines. Il s'est dit: «Tant pis, je travaille que du bras avant» et en faisant le bras avant, à force de le martyriser, martyriser, martyriser et ben, rupture totale, du ligament du biceps, un truc comme ça. Mais sauf que rupture partielle, on aurait pu un peu le bidouiller tout ça, mais rupture totale, faut qu'il aille se faire opérer parce que ça veut dire le ligament, il existe plus du tout. Il me semble que c'est le bon terme, hein, je suis pas, très calé dans ça et mais sauf qu'en fait, il s'est retrouvé dans le même cas que moi. En mode, bah, faut que tu te fasses opérer là, tu peux plus boxer en fait. T'as même plus ton bras arrière parce que tu as une tendinite et ton bras avant, bah, rupture totale, du biceps, enfin je sais pas, le ligament, je sais plus comment on appelle ça et du coup, il m'appelle la veille de la conférence et il me dit: «Frérot, j'annule le fight». Il me dit: «Je peux pas boxer». Il me dit: «Je peux pas boxer sans bras». Il me dit encore: «J'aurai toujours mon bras avant, mon bras arrière. Je peux y aller à la guerre avec un bras, l'autre j'essaie en gros, j'ai que 2 stacks, tu vois? Je peux le mettre que 2 fois dans le combat, ça va me faire grave mal, mais je tiens tout ça» et je dis: «OK» et en fait, ça m'a mis en fait, c'est pour ça que j'étais KO à la conférence de presse, j'avais pas d'énergie parce que du coup, j'ai dû trouver un remplaçant en Baylan pour Brox, un youtubeur que vous connaissez, mais qui avait que 10 jours pour s'entraîner, pour commencer le cardio. En fait, c'était mort, c'était mort. En fait, le mec que je faisais remplacer par Baylan, il allait à l'abattoir parce que c'est quelqu'un qui a un tout petit peu d'expérience en anglaise, mais en fait, il fait pas de sport depuis longtemps. Ça veut dire, bon, il a du poids à perdre, il est plus en jambes, il a pas de cardio, tout ça. Elian, bah voilà, exact, c'était Elian. C'était Elian et du coup, Elian, il se chauffe, il part faire un entraînement le soir même. Je cours dans sa salle, je pars voir l'entraînement parce qu'il faut absolument que je vois son niveau. Si son niveau, il est trop loin de la petite base que j'espère, et ben jamais j'aurais aimé l'envoyer sur le ring juste pour se prendre un KO et ne pas annuler un combat en fait.
Donc Elian, je pars le voir et tout. Et il fait une leçon avec un des coachs, tout ça. Et le coach, il dit franchement, il a des bonnes bases. Il pourra jamais gagner ce combat, mais il peut tenir jusqu'à la fin sans tomber KO. Genre, en gros, il peut ne pas tomber KO, il peut se protéger, mais il gagnera jamais. Et le combat, il va le subir. Et j'étais en mode, frérot, c'est toi qui vois. Je lui ai dit, frérot, c'est très très dur comme situation. Moi, l'événement, j'ai envie que tout le monde le vive et non le subisse. Et je veux pas que tu le subisses, frérot. Je veux pas qu'après, ça te mette en dépression par la suite. On a eu une grosse discussion là-dessus. Et lui, il est en mode, frérot, let's go. J'ai que 10 jours pour réapprendre la boxe, pour faire un peu de cardio, truc machin. Et je lui dis, frère, let's go. Et en fait, il se remet à l'entraînement. Du coup, le lendemain, il a fait 2 entraînements dans la journée. Et Baylan, il me rappelle. Baylan, il me rappelle, genre le jour de la conférence à midi, 13h. Et en fait, moi, pendant ce temps-là, j'avais supprimé. euh, En gros, j'avais des happenings. Et du coup, ouais, il y avait les happenings de Baylan. J'avais quelques questions pour Brooks, tout ça. Et du coup, on enlève tout ça parce qu'en fait, je devais préparer l'entrée d'Elian. Vous expliquer à tout le monde que c'était Elian qui remplaçait Baylan, lui expliquer la blessure, truc machin. J'étais dans un bourbier. Je me suis dit, oh là là, quasiment le seul fight intéressant. Bon, au moment de la conférence de presse, parce que finalement, hier soir, tous les fights étaient intéressants pour moi. Le seul fight, à part peut-être le mien, le seul fight intéressant, il n'existe plus. Et en fait, je savais pas comment vous annoncer ça. J'avais peur de trop vous décevoir. Et Baylan, il m'appelle à 13h. Il me dit, frérot, tu sais quoi? Je le fais quand même le fight. Il me dit, tant pis. Même si je dois boxer avec ma nuque, j'irai, je vais le faire le fight. Je veux pas que les gens soient déçus de moi. Je veux pas que les gens disent ouais, Baylan, il a eu chaud, truc, machin. Ah, les excuses, ça commence, nanani, nanana. Et Baylan, il y allait, les refs. Il y allait. Et en fait, moi, j'étais avec lui dans son vestiaire avant que ça commence et tout. Je lui disais, frérot, t'es un guerrier, bonne chance. Je lui disais, frère, t'as plus de bras. Et en fait, rien qu'avec son bras, il pouvait mettre le bras où il a plus comment on appelle ça, de ligament pour le biceps, rupture totale. Il pouvait mettre que des jabs, mais il pouvait pas partir en crochet parce que crochet, c'est là où ça sollicitait trop, selon le chirurgien, la zone où en gros il était blessé. Mais en fait, pendant le fight, il s'en est foutu de tout. Il y allait à fond contre Brooks. Brooks, il y allait à fond. Très, très, très surpris du niveau de Brooks qui s'est énormément amélioré. Il n'était pas comme ça il y a à peine 4 mois. Il y a à peine 4 mois, il n'était pas comme ça. Et je crois qu'il a mis la dose sur les sparring, il se les tuait. Et des fois, je le croisais à l'agence dans laquelle je suis. Et je vois, il est fatigué, sac d'entraînement. Je dis, ouais, bro, que ça dit quoi? Il dit, ah, là, j'étais en sparring dur, je vois sa tête, il a une petite mine. Et je me dis, ce gars-là, il a décidé de souffrir à la salle pour moins souffrir le 7 décembre. Donc, Baylan méritait. Mais attendez, on y vient, on y vient. Donc Baylan, je suis dans son vestiaire, je lui dis force frérot. Et en fait, il a tellement voulu vous régaler et tout donner. Baylan, vraiment, ce gars, je vous dis, c'est quelque chose. Ce gars, humainement parlant, c'est quelque chose. Vraiment, je l'aime trop, c'est trop mon frérot. Il y allait et en fait, il a tellement tout donné que son épaule, elle se déboîtait à chaque fois. Je pense son bras arrière, ça a réveillé la tendinite qu'il avait parce que la tendinite, elle était à peine partie. En fait, elle était toujours un peu présente et tout. Et en fait, il avait besoin de trop de repos. Trop de repos, aussi de passer sur le billard, de se faire opérer, tout ça. Il est quand même y allé en mode bonhomme. Pareil pour Mastu. Bon, là, je suis sur l'arc blessure, ok? Pareil pour Mastu qui avait un poignet en moins. En fait, je sais plus c'est quel bras, mais il y a un bras qu'il pouvait que très peu utiliser parce qu'il avait archi mal. Et en fait, il avait tellement mal au poignet qu'il pouvait plus prendre une canette, par exemple. Fermer la main comme ça, il pouvait plus faire ses lacets, il pouvait plus faire ses lacets. Genre vraiment, il devait se faire opérer lui aussi du poignet. Et lui, pour le coup, bonhomme. Parce que dès le début de l'événement, quand je l'ai prévenu pour faire le Déter Fight, il m'a prévenu. Il m'a dit, frérot, je suis chaud pour ton événement et tout. Avant même que les entraînements commencent. Mais il m'a dit, mais depuis toujours, depuis quelques années, je me suis blessé au poignet, j'ai une gêne au poignet. Là, pour l'instant, c'est juste une gêne, mais j'ai peur que, à force de m'entraîner, vu qu'on utilise beaucoup que les mains en boxe anglaise, beaucoup les poignets, de ça, j'ai peur que cette gêne, elle se ressemble en vraie blessure et tout. Et je lui ai dit, frérot, c'est ta décision. Nous, on sera là pour t'accompagner si jamais tu te blesses. Et si jamais tu te blesses, tu veux annuler, tu veux truc, frérot, je suis là à ton entière disposition. Et en fait, il s'est vraiment blessé et il est déjà venu s'entraîner dans ma salle aussi, m'a su pour que je puisse voir son niveau. Et franchement, il est très très surprenant pour un mec qui, a à peine qui vient de commencer la boxe. Il est archi surprenant. En plus, c'est un gaucher, c'est rare. Et il s'est blessé et il m'a quand même dit, frérot, je peux pas annuler tout ça. En fait, comme Baylan, il m'a dit, je peux pas annuler tout ça, ça va trop décevoir les gens. Je porte mes balls, j'y vais. Et il y allait, et ça veut dire que contre Sid, il était cuit. Sid, pareil, il s'est blessé les côtes au Eleven All-Star, vu qu'il était au goal et qu'il faisait des plongeons de fou. Je vois, il s'était un peu blessé les côtes, il avait une grosse gêne aussi, même, je crois, au niveau de la respiration, tout ça. En fait, moi, j'étais en mode, c'est pour ça que l'événement, il était dur aussi, c'est parce que je devais essayer de relier tous les bouts à moi comme ça, et de voir, d'être au petit soin avec tout le monde, et de voir si tout allait bien, et de proposer des solutions.
Et en fait, même si je lui ai dit: «Frérot, si tu s'il y a une galère ou quoi, il y a pas de souci, on remplace». Il était en mode: «Mais tu un ouf ou quoi? Même j'ai 4 côtes en moins, je vais le faire le combat, je vais jamais annuler». Ils étaient tous dans cette mentale-là et en fait, c'était une famille. Je vous jure que c'était une famille, tout ça. On était tous en train de souffrir, on avait tous nos soucis, de santé personnelle et on s'est tous dit: «Ce soir, on y va, let's go, on régale les gens». Donc donc voilà. Mais sinon, pour en revenir sur les combats, le Bouzeux blessé, le Bouzeux, je crois pas. Je crois pas le Bouzeux. Attends, est-ce qu'il y avait d'autres blessures? Bon, il y avait Prime avec sa main, mais ça, je me suis pas énormément renseigné. Greg MMA, à la fin du combat, il a eu comme Baylan, mais lui, c'est rupture partielle du biceps. Ça veut dire que partielle, on peut lui rafistoler un peu tout ça. Et rupture totale, faut avoir Dooms le dos. Ah oui, c'est vrai que Dooms, elle avait un problème, je crois, vers les lombaires, tu sais, le bas du dos, et ce depuis le début de l'événement. Depuis le début de l'événement. La famille, si ça bug, faites un. C'est quoi déjà la touche pour rafraîchir là? F5? Je sais plus. Rafraîchissez la page, la famille, parce qu'il y en a plein pour qui ça bug pas. Et, euh, et voilà. Il y a zéro bug Billy. Bah alors, Dooms, elle avait un problème au dos. Et la famille Dooms, ah, en fait, il faut que je vous explique. Pour moi, c'est la personne qui m'a le plus touché dans l'événement. Je vous explique pourquoi. J'espère qu'elle m'en voudra pas de raconter tout ça, parce que vraiment, il n'y a aucune mauvaise intention. Je le dis ça avec amour, vraiment. On était en Espagne à Madrid, et en fait, ce camp d'entraînement, il était dur. On n'a pas tout filmé là-bas, mais on mettait les gants avec l'équipe nationale 2 ou 3 d'Espagne. En gros, c'est l'équipe. Au-dessus, il y a peut-être l'équipe 2. Je crois que c'était l'équipe 2. Du coup, au-dessus, il y a l'équipe 1. Et l'équipe 1, ils sont aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que c'est des boxeurs amateurs avec énormément d'expérience, énormément de combats. Et là-bas, en fait, ils étaient censés nous faire bosser. Mais il y avait certains boxeurs, dont peut-être le mien, ils le prenaient vraiment mal quand on les touchait parfois. En fait, quand ils se prenaient un bon jab, ils se disaient c'est trop lent parce qu'en fait, ils voyaient des caméras les filmer et ils savaient pas c'était quoi l'ampleur du truc. Ils devaient peut-être penser que c'était la télé ou quoi, j'en sais rien. Et en fait, ils commençaient à nous rentrer dedans de ouf. Et même les coachs, ils disaient oh, doucement, calme, calme. Ils disaient des trucs comme ça. Et c'était dur pour tout le monde le camp là-bas. Franchement, c'était terrible. Même Sid, il avait mis une photo de son nez en sang et tout. Franchement, ils nous ont pas fait de cadeau là-bas, malheureusement. Et il y avait certains boxeurs qui étaient là pour nous faire bosser. Par exemple, il y a Bouzy, il était avec le meilleur boxeur de la salle. Et ce gars, il était trop, trop bien. À un moment, il met un KO foie à Bouzy. Il lui dit non, 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 t'assois pas, lève-toi, respire, respire. Il était vraiment là pour le faire bosser. Et les autres, c'était en mode guerre, par contre. Les autres, c'était en mode guerre. Et Dooms, elle avait archi du mal parce qu'elle avait des gros blocages en boxe anglaise. Ça veut dire qu'elle avait appris les bases, bon voilà, jab, crochet, uppercut, les déplacements, mais quand on la mettait en situation de sparring, en fait, elle était bloquée et on l'a mis face à une meuf à ce moment-là qui boxait là-bas aussi en équipe de d'Espagne, très très chaude. Et on l'a dit, Dooms, elle est là pour toi, elle est là pour te faire progresser. Elle va même pas te toucher, ok? Et c'est juste toi de la toucher, de te déplacer, d'avoir un peu les sensations. C'est de la touche en fait, c'est de la touche. Vous allez pas vous allumer, tout ça. Et Dooms, en fait, elle y arrivait pas. Elle y arrivait pas. Elle disait, mais j'ai un blocage, j'arrive pas à mettre des coups, j'arrive pas à en prendre non plus. Et en fait, si je comprends bien, Dooms, pardonne-moi si c'était pas exactement tes dires, pardonne-moi. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, c'est compliqué parce que l'event, il approche, c'est dans à peine, bon, je sais plus c'était il y a combien de temps, mais je me dis, dans à peine 4 mois. Est-ce qu'en 4 mois, elle aura le temps de régler ces problèmes-là mentalement et tout, ces blocages qu'elle a dans sa tête? Et en fait, je la prends à part et je lui dis, et ça, je crois, il y a personne qui sait dans l'event, mais je la prends à part, je lui dis, Dooms, si tu veux que je te remplace ou que même si tu veux que je mente pour toi et que je dis que j'en sais rien, qu'il s'est passé ci, ça et que du coup tu as un imprévu, tu peux pas. Je lui dis, moi, je suis prêt à tout prendre, à tout endosser pour toi. euh, pour te retirer cette charge mentale parce que vraiment j'avais l'impression qu'elle le vivait mal, c'était vraiment dur pour elle, elle était pas exactement dans le même mood que nous dans le groupe, on va dire. Bon, on avait tous des moments de bad mood, je sais pas comment dire, par-ci par-là. Et elle m'a dit, franchement ça m'a choqué, elle m'a dit mais tu me penses pas capable de faire ça pour le set? Et je vois en fait elle me regarde et en fait, elle avait une autre attitude. Et je lui dis: «Non, c'est pas que je te pense pas capable, moi j'en sais rien». Je lui dis juste: «À l'heure actuelle, je te cache pas que c'est compliqué». Je lui dis: «Ta situation, elle est compliquée, l'événement, il approche. Moi, je veux que ton bien, j'ai pas en fait, vous êtes comme mes cousins, vous êtes comme mes neveux et mes nièces. Je veux pas vous envoyer à l'abattoir ce jour-là. Il y aura énormément de monde, la pression, elle va être insoutenable, ça va être dur. Je préfère vous préserver et voilà, surtout que je la kiffe bien». Et elle m'a dit: «Jamais de la vie tu m'annules, je serai là le 7 et tu verras». Et wallah, attendez. J'ai envie de pleurer là. Ah, ça me touche sa mère. Vas-y.
Pleure pas Zemel. Bah, c'est bon, c'est bon, ça m'a enlevé. Eh, j'ai cherché juste un truc à lire dans le chat pour que ça m'enlève le truc et c'était pile la phrase qu'il fallait, merci beaucoup. Et la famille, elle me dit ça et je la regarde et j'ai l'impression que c'était une scène comme dans les animés, tu sais quand il y a un long silence et il y a les 2 personnages que tu vois et il y a genre un coup de vent qui passe. Genre comme si le temps il se ralentissait et je lui ai dit: «Rendez-vous le 7». Et elle était là, grand sourire, elle me disait: «Tu verras». Et là, quand j'étais dans les vestiaires, je regardais le combat sur, j'avais un écran moi dans mon vestiaire, je regardais le retour du live et j'étais en mode j'étais avec mon coin à moi dans mon vestiaire, je disais: «Ça ce combat-là, c'est le seul que j'ai pas envie de voir la soirée, il va être dur pour Dooms, il va être dur». Je sais qu'elle a eu des blocages. Apparemment, elle s'est un peu améliorée, mais ça va quand même être dur et je la vois commencer le round. Wallah, je l'ai pas reconnue et ça allait me faire pleurer. Bon, faut me renvoyer la phrase dans le chat là. Il faut me renvoyer la phrase s'il vous plaît, la famille, parce que pleure pas homo. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, je l'ai vue, je la voyais aller à la guerre. Bon, elle avait quelques problèmes, en fait, elle était tellement en mode charbon qu'elle oubliait de se protéger, de se défendre et en fait, en boxe anglaise, il faut toujours baisser le menton parce que quand tu te prends un que ce soit un crochet, un parpaing, un jab, ce que tu veux et ben, ta tête, elle reste tout le temps fixe quand tu baisses le menton. Mais quand tu boxes comme ça, ta tête, elle fait bou 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 comme ça et en fait, tu lèves la tête et c'est ce qui lui arrivait beaucoup du coup. Elle était full en mode attaque et pas en défense. Mais je vous jure, la voir comme ça, j'avais les larmes aux yeux, vraiment. Ça, en fait, ça m'a trop touché, le fait que ça a été limite entre guillemets «la dernière de l'événement» en termes de progression, de trucs. Elle avait énormément de blocages, mais c'était même pas physique, c'était juste mental. Et elle m'a dit: «Tu verras, je serai là le 7, ça va le faire». Et quand j'ai vu ça, je vous jure, ça m'a trop, trop touché et sans parler de tous les autres. Sans parler de tous les autres, la famille, j'ai pas pu voir énormément de combats hier parce que j'étais en train de courir à droite, à gauche, je devais faire mon intro aussi, et j'étais un peu aussi avec la régie, la prod, j'avais des petits trucs à régler un peu pendant le live et en fait, j'ai je devais un peu me reposer aussi, mais j'ai même pas pu me reposer depuis dès 8 heures du sbar, j'étais debout et je courais à droite, à gauche et voilà, je suis très, très fier de tout le monde et ils sont allés à la guerre, ils sont allés à la guerre et en fait, c'était pile l'événement que je voulais faire parce que en fait, la famille, j'aurais pu faire un événement où je prends des gars, ils sont déjà un peu en classe sur internet et je les encadre pas en fait et je leur dis: «Bah, rendez-vous tel jour, telle date et ça va boxer». Mais en fait, les combats, ils sont dégueulasses et c'est pas beau à voir. C'est pas ça qui me procure de l'émotion quand je regarde la boxe anglaise. Ce que j'aime voir, c'est de la belle boxe et même si c'est une boxe «moche» entre guillemets, quelqu'un qui met ses tripes dedans, qui donne sa vie, c'est ça me fait plaisir. C'est un peu comme le Bouzeux où il en a bavé, pendant son combat, mais ça me procurait énormément d'émotions parce qu'il était à fond dans son fight, il a pas lâché. Il a pas lâché le mental qu'il faut pour pas poser le genou à terre, pour dire à son coach: «Vas-y, jette la serviette et tout», genre en mode abandon et tout: «Je peux pas, c'est trop pour moi». La famille, la pression, elle était colossale. Vous, vous étiez dans le public, ceux qui étaient sur place ou en live chez vous, mais en fait, la distance à parcourir entre le moment où on fait notre entrée avec les fumigènes et tout et le ring, elle nous paraissait infinie. C'était insoutenable. Plus rentrer sur le ring, voir l'entrée de son deuxième adversaire et tout, l'attendre, avoir un peu la boule au ventre, voir l'adversaire entrer trop confiant, il fait son entrée, tout le monde crie, tout ça. En mode face-off, chacun dans vos coins, ça commence. En fait, c'est dès qu'il y a le gong du premier round qui retentit, c'est là où, truc de malade mental, bon après, moi j'ai déjà boxé, je connaissais déjà ça. Il y a plus rien, il y a plus rien tout. C'est comme si tu étais dans bon encore mes refs, de manga. C'est comme si tu étais dans les trucs, tu as Jujutsu Kaisen, la domaine de l'expansion, je sais pas quoi. Tu plus le public, tu plus rien, tu es là, tu es focus que sur ton adversaire. Et tu vraiment c'est vraiment une sensation unique, les gars, vraiment. Tu as l'impression que vous êtes tous les 2 dans un ah, je sais pas comment dire. On dirait vous activez tous les 2 votre Bankai et en fait, il y a que vous qui comprenez et même quand il y a pas de coup, en fait, c'est comme si c'était une partie d'échecs un peu. Ça veut dire que moi, Greg, des fois, il y avait pas de coup, on était là en train de prendre la distance, en train de jauger, mettre des feintes, voir comment ça réagit et tout et là, en fait, on est déjà dans notre combat en faisant ça. Même s'il y a pas de coups qui partent, on est déjà en train d'analyser un peu les défauts de chacun, truc machin et en fait, je trouve ça trop, trop beau à voir. Donc un grand merci à tous ceux qui sont venus sur place. Énormément choqué du niveau de Brooks parce que je vous assure qu'il y a à peine 4 mois, il était pas comme ça. Mais quand je le voyais fatigué et que je le croisais de temps en temps dehors, qui me disait: «Ah frérot, sparring day aujourd'hui et tout, je suis cuit, mais ça s'est bien passé, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire». Et quand je l'ai vu au face-off à la conférence, c'est là où j'ai su que ce gars, c'était plus le même. Parce que sa façon de regarder Baylan,
En fait, il avait une autre aura. Je vous jure, ce mec, il a eu 4 auras différentes tout au long des 8 mois d'entraînement. Et cette dernière aura, je me suis dit: «Ce gars, il est prêt». Je me suis dit: «Il est prêt, il est pas là en train de mitonner, il est vraiment prêt» et je suis choqué. En fait, Baylan, il a vraiment un excellent niveau, les gars et en fait, hier, je pense pas qu'on ait tous brillé au max de nos capacités parce que voilà, il y avait énormément de monde, il y avait une pression de fou. Donc Elan, quand je vous dis qu'il est bon, il est vraiment bon et il peut faire carrière en anglaise. Il est vraiment, vraiment bon et je vois Brox, il tient ça, il gagne le combat. Même si Elan, c'est mon frère, Elan, je l'aime. Brox, j'étais trop content pour lui. C'est bien sûr Brox, c'est aussi mon frérot, mais j'étais team Elan à 100%. C'est Elan, c'est mon frérot. Et je vois Brox, il gagne. J'étais trop content, mais c'était archi serré. Et je pense que Baylan sans blessure, il faut qu'on revoie ça, les gars. Parce que Baylan, il avait 2 bras en moins. Il avait 2 bras en moins, il était blessé, il fallait qu'il se fasse opérer. Il a dit: «Non, bonhomme, je le fais quand même». Hem et vous voyez, en fait, à l'entraînement, quand il revenait à l'entraînement, il se faisait strapper sur le bras et c'était un strap balèze de fou. Genre, il avait des trucs qui partaient dans le dos, ça revenait là et en fait, ça simulait le tendon qu'il avait plus et je lui disais: «Mais comment tu vas faire pour le set? Parce qu'on peut pas se strapper en comment dire? En débardeur, tu vois? On peut pas se strapper et tout». Il m'a dit: «Oh, je serai pas strappé». Je lui dis: «Mais tu vas simuler comment le tendon?» Il dit: «Non, je vais boxer sans tendon. Je vais» et j'étais en mode: «Frère». J'étais en mode bonhomme de fou et tout le monde veut une revanche et même pour JT Mastu, il faut que je re-regarde le fight, mais je crois qu'il y a eu un peu de bordel après son combat. Je parle pas sur le live, en chat et tout, mais un peu en off parce que je crois que c'était pas la bonne décision. Après, Mastu, il a pas démérité. Il a archi, archi bien boxé, archi surprenant. Je le voyais vraiment pas à ce niveau-là et Mastu, même s'il était venu déjà mettre les gants dans ma salle une fois et qu'on s'était entraîné ensemble, j'avais pas vraiment vu son niveau. C'était voilà, c'était des assauts à thème en fait. Il y a sparring libre où là, tu as les 2 mains, tu fais ce que tu veux, tu as 3 minutes, c'est libre quoi. Et tu as sparring à thème où le boxeur A, il met que son bras avant, boxeur B, esquive latéral bas et remise bras arrière. Et c'était ça que je faisais avec Massieu et je le trouvais déjà bon sur ça. Très très propre. Mais je me dis, en fait, il a un peu de problème de déplacement et tout, corps à corps, il sait pas encore trop bien gérer tout ça. Et même en Espagne, ça s'était pas trop bien passé pour lui. Il y a énormément de jabs qui rentraient, il avait du mal un peu avec la garde et tout. Et là, le voir hier comme ça, c'est de la folie, les gars. Vraiment. Et j'étais aussi archi, archi content pour Mastu. Pour beaucoup, Jilcy devait win. Et je sais pas ce qui s'est passé à la décision, les gars. Voilà, je vais pas vous mentir. Moi, c'était le combat juste avant le mien. J'ai même pas vu le fight pour vous dire. J'ai juste vu des extraits après sur Twitter. Et moi, j'étais déjà en train de m'échauffer dans mon vestiaire et tout, parce que ça passe archi vite. Voilà, 3 rounds, ça passe archi vite. Et le temps qu'ils sont au dernier round, c'est déjà moi, je suis dans les couloirs en train d'attendre. Et, euh, et voilà. Tu devais pas arriver par d'en haut. La famille, on va parler de mon entrée. J'étais tellement en train de courir partout dans l'événement et même avant l'événement pour organiser tout ça, que l'événement, en fait, il est mon image. En fait, il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, mais tu aurais juste pu hoster ça sur ta chaîne et combattre et sans trop t'en préoccuper et tout». Mais en fait, si j'avais fait ça, l'événement, il aurait pas eu, ma gueule, il aurait pas eu mon ADN, ce que moi j'avais en tête, ce que je voulais pour vous, le divertissement aussi un peu que je voulais pour vous, déjà au niveau des entrées, au niveau des capsules avec Freddy Gladio en mode promoteur, tout ça. Ça, c'est des idées qui viennent de mon crâne et aussi en aide avec mes équipes. Et, et en fait, j'étais tellement sur tous les fronts que toutes les entrées de tout le monde étaient réussies sauf la mienne. Et la mienne, elle a été totalement foirée et j'ai pas eu d'entrée. Je vais vous expliquer, ça devait être quoi mon entrée. Mon entrée, ça devait être l'entrée la plus phénoménale du live. Voilà, c'est mon live. C'est moi, j'ai investi dessus avec mes équipes. Je voulais me régaler, ok. Je voulais me faire plaisir. Et mon entrée, ça devait être plein. En fait, ça devait être moi capuché qui avance, là par l'entrée où tout le monde rentrait avec mon équipe. Sauf qu'en fait, c'est pas moi sous la capuche, mais c'est un mec qui me ressemble avec, la même barbe que moi à peu près, un peu la même bouche, le même nez et en fait, on pourrait croire que c'est moi en mode boxeur comme ça et là, toute la salle elle est dans le noir, les lumières elles s'allument sur moi, j'avance et tout, bah, ça s'éteint. La salle elle est dans le noir et là, ça se réallume mais dans le public, mais haut dans les gradins et là, il y a un Billy en fait qui est assis comme ça, pareil avec la même tenue, un mec qui me ressemble, il est assis comme ça, il se lève, il marche vers le ring et en fait, c'était censé la salle full dans le noir et à chaque qu'il y avait dans mon son d'intro hier, c'était censé allumer un Billy et à chaque fois en fait en rond, ça se rapprochait de plus en plus du ring et le dernier Billy qui s'allume, c'était moi vraiment debout face à Greg et et en fait quand on m'a donné le go, en fait mon drop il était déjà passé. Le drop au bout d'un moment le son il s'arrête, ça fait ti et ça fait une musique un peu de guitare et tout et à ce moment-là, je devais être sur le ring et moi, je savais que mon truc, il arrivait, mais la prod, il me disait pas d'y aller et tout. Et j'étais là en mode, les gars, je fais comment? C'est bientôt. Et c'est pour ça que j'ai couru vers le ring, je rentre et tout. Et en fait, la musique, elle était déjà passée. Les lumières, elles ont pas marché, les lumières. Ça veut dire qu'il y avait des plans de caméra, ça faisait dans les publics, mais c'était tout en noir, on voyait rien.
Et je vois, il y a des gens sur Twitter qui disaient: «Non, l'entrée de Billy, incroyable!» Incroyable l'entrée de Billy. Wallah, les refs, il y a eu zéro entrée, j'ai pas eu d'entrée. Il s'est rien passé. Vous voyez bien qu'il y a eu un souci. Je vois les comptes, top Twitch, France je sais pas quoi là, qui partagent souvent les trucs Twitch. «Non, l'entrée de Billy phénoménale». Les gars, il y a eu zéro entrée. C'est pour ça que beaucoup de gens ont rien compris et moi-même, j'ai en fait, à ce moment-là, je suis rentré sur le ring, je pensais même pas à Greg. J'étais dans mes pensées, je regardais par terre, j'étais yombe de mon entrée. Je me suis dit: «Tain, c'est mon événement, je suis le seul qui a l'entrée ratée». Et après, finalement, j'ai trouvé ça drôle parce que je me dis, en fait, d'une part, c'est beau parce que j'ai tellement été à gauche, à droite pour que tout l'événement se passe bien et faire le maximum tout en essayant de m'entraîner en étant combattant, que s'il y en a un pour qui ça doit foirer, c'est moi. Tu vois, je préfère que tout le monde passe une bête de soirée, mais moi, tant pis, vas-y, je me sacrifie. Je me sacrifie, tout ça. Et du coup, le bourreux, le bourreux, le bouseux a pleuré. Ah ouais? Il a pleuré sur quoi? À la fin de son combat, moi les gars, je vous cache pas, j'ai vu très peu de choses hier. J'ai juste vu certains plans de caméra et tout, j'étais trop content, très, très content de Dwagby, la famille. Je crois on se rend pas compte à quel point on a la chance d'avoir Dwag, heu, dans le YouTube FR, vraiment. Dans le Twitch FR, vraiment ce gars, sans lui, en fait, je pense que le même live, les mêmes entrées, les mêmes plans, mais juste avec un autre gars en hoster, c'est pas la même chose les gars. Je vous jure, Dwag, il met une énergie de fou. C'est un showman ce gars, c'est un showman. Et ah, il a été légendaire les gars. Il a été légendaire vraiment. Et heu et la famille et voilà, pour en revenir du coup, à mon fight, attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai oublié de parler d'un combat? Non, j'ai parlé de tous les fights, il me semble. Et hem et la famille, mon fight à moi, de toute façon, demain, je mets une publication sur Instagram et j'ai écrit tout un texte où je me livre, beaucoup à l'intérieur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que depuis le début, je savais que c'était un challenge de taille. En fait, je me disais pas que je sais pas comment vous dire? Heu En fait, je voulais vous régaler. Je voulais vous régaler et en France, j'avais le choix pour vous régaler entre très peu de youtubeurs parce que déjà, ça a été très, très compliqué de faire ce casting-là parce que énormément de youtubeurs que j'aurais aimé mettre sur des Terre Fight édition 1 étaient pas chauds pour boxer parce que c'est trop violent pour eux, ça leur parle pas, il y a trop de monde, ça les tétanise. Ils préfèrent non, ils préfèrent faire leur petit truc tranquille dans le coin et ils ont totalement le droit, hein. Je suis pas en train de jeter la pierre ou quoi que ce soit, c'est totalement, entendable. Hem et du coup, en fait, j'avais le choix entre T-Bone Shape, qui de base devait être le main event, je vais y venir juste après. J'avais le choix du coup aussi avec Greg MMA, qui est un challenge insurmontable pour moi, et avec Ibra TV, qui est le challenge ultime insurmontable pour moi. Là, j'allais vraiment, vraiment à l'abattoir. Et Ibra, il est beaucoup plus jeune que Greg. Je dis pas ça pour le dénigrer, mais il a la fougue. Il est dans la fleur de l'âge. Et je pense vraiment qu'il a de l'électricité dans les poings. En plus, il a sa shape ultime. Et je pense vraiment que face à lui, j'aurais peut-être pu dormir par terre et être KO. C'est le seul pour qui je m'inquiétais vraiment. Et en fait, je suis allé de personne en personne. Et même si j'annule les Grecs, en fait, il me restait que Ibra, j'aurais pris Ibra. J'aurais pris Ibra et j'aurais fait de mon mieux pour essayer de le boxer devant vous. Mais voilà. Et la famille, en fait, ce fight-là, j'étais obligé de. Je sais pas comment vous dire. J'étais obligé de vous le hyper et de vous dire, les gars, il y a un monde où je win. Vous voulez voir Greg KO ou pas? Je dis ça au début de soirée. Tout le monde disait, ouais. Dans ma tête, je me disais, mais ils sont complètement fous, ces gars. Je me disais: «Ils sont complètement fous. Ils voient pas qu'il y a 15 centimètres de différence». En fait, hier, par contre, il y a un truc, je suis archi content de tout ce qui s'est passé, tout ça, mais je reste assez déçu, même très déçu de mon fight contre Greg. Il y a plusieurs victoires dans ce combat déjà. Il y a les balls d'être monté face à un mec qui fait des sports de combat depuis 20 ans, un combattant professionnel, qui a une shape de fou malade, le sport, c'est toute sa vie. Il s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est parti je savais très bien qu'il était parti, s'entraîner avec les meilleurs, voilà, avec BSD et tout autre coach. Et moi, déjà, c'était déjà une victoire d'être face à lui, tout ça. Donc, ça, j'étais assez content, entre guillemets, dans ma tête, même si je ne le montrais pas, j'étais focus dans mon combat. Mais je suis déçu de ne pas avoir pu vous montrer vraiment ma boxe anglaise parce que Greg, en fait, il était tellement grand par rapport à moi. Il me met 15 centimètres quasiment. Et en fait, il me mettait aussi 10 kilos de poids. Moi, si vous voulez, en Espagne, quand je me pesais, j'étais à 81 kilos. Et là, j'ai dû monter à 87. En fait, je devais vraiment me rapprocher de Greg. Mais ça m'a trop alourdi. Et c'est peut-être aussi pour ça que mon genou, il a lâché. Parce que c'était trop de poids pour ma taille. Je fais 1,78 m. Et je sais pas, il y en a, ils ont des bons gaps. Tu vois, il y a des petits gars, ils ont des bons gaps, ça leur va. Mais moi, je sens que c'est pas mon poids de forme, en tout cas. Moi, je suis plus dans les 75 kilos de base. Donc 80, même là, j'étais au-dessus déjà. Tu fais 1,74 m.
Ils ont écrit 1 m 74. Non, c'est des haggars, je fais 1 m 78 les gars. Qui a écrit 1 m 74? Non, 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 les gars. Regardez, comparez-moi. Regardez, Baylan, il avait écrit quoi? Il avait écrit 1 m 80, quelque chose comme ça. Et ben, regardez le prochain live que je ferai avec lui. On va se mettre debout côte à côte. Vous allez voir, on fait la même taille. 36 ans pour Greg. Greg, ils ont écrit 37. Mais Greg, il a 47 ans. Non, mais il y a un souci. Greg, il a 47, les gars. Ouais, bon, il devait y avoir quelques erreurs. Il devait y avoir quelques erreurs. Mais je suis juste trop déçu de ne pas avoir pu vous montrer ma boxe. Et par contre, il y a un truc un truc très important, s'il vous plaît, comprenez-le. J'ai été blessé, ça veut dire que ma jambe, c'est un fardeau pour moi, mon genou droit. En fait, je peux plus prendre d'impulsion sur ma jambe arrière pour mettre un coup de boost sur ma jambe pour pouvoir casser la distance et venir vers le haut, mettre un crochet, quelque chose. En fait, ma jambe, à chaque fois que je prenais impulsion, mon genou il sortait. Ça veut dire que j'étais obligé d'avancer pas par pas. Et en fait, j'étais obligé de tout le temps être à la distance de Greg. C'était dur pour moi. Mais blessure ou pas blessure, je pense que j'aurais quand même perdu, les gars. C'est pas une excuse, en fait. Hier, je vous ai pas dit ça en mode ah les gars, en vrai, je suis blessé, ça aurait pu mieux se passer. Certes, ça se serait mieux passé si j'étais pas blessé, parce que de base, mon game plan, c'était d'être très mobile face à Greg, qui est un mec très très immobile. Il se déplace très peu, il sait pas boxer en reculant, il fait que d'avancer. Donc voilà, je devais être très mobile, mais quand je me suis fait ça à la jambe, en fait, je peux plus courir, je peux plus sauter, je peux plus rien faire. Même les déplacements en boxe, je peux plus. C'est pour ça qu'hier, je faisais énormément de petits pas par petits pas comme ça. Et en fait, c'était dur parce que j'étais cloué au sol face à Greg. Et là, j'étais à sa distance, c'était trop dur de casser la distance, tout ça. Mais même sans la blessure, j'aurais perdu, les gars. C'est un combattant professionnel. Je suis loin d'avoir son niveau. Et même son anglaise, il m'a archi choqué. Il a trop, trop bien travaillé. De base, ce gars, il a d'énormes lacunes en anglaise. Même, il a toujours dit, même dans ses interviews, tout ça. Il est pas bon en anglaise. Il déteste même l'anglaise. Il n'aime pas ce sport parce qu'il trouve que c'est encore plus violent que le MMA. Mais en fait, il était tellement calme. Et les gars, je vous jure que je me suis jamais chié dessus face à lui, hein. Mais quand j'étais face à lui, pendant mon fight et qu'on prenait la distance comme ça, on mettait des petites feintes pour voir comment ça réagissait et tout. En fait, j'ai vu dans son regard, les gars, c'était pas un regard de tueur. Moi, j'aurais préféré qu'il ait un regard de tueur, en fait. Comme les boxeurs, comment ils se regardent vraiment. En fait, il y a un truc que nous seuls pouvons comprendre quand on se regarde dans les yeux. Même dans les face-off, il y a un truc que nous seuls pouvons comprendre. Bon, je dis ça en mode on est des super-héros, mais non, mais vous m'avez capté. Les gars, je le regarde. Je vois, il me fait une tête trop bizarre, ça m'a tétanisé. Je vois, il est en mode. Déjà, il baisse les bras et je m'attendais à ce qu'il ait une garde haute. Ça veut dire qu'il me boxe les bras en bas. Il est tellement grand que moi, en fait, un boxeur, faut toujours le regarder dans les yeux pour avoir une vision périphérique. Tu le regardes dans les yeux et en fait, tu vois son crochet arriver. Bah, tu bloques comme ça, t'es là, t'esquives. Mais en fait, je le regarde dans les yeux et je vois pas ses mains parce qu'il est tellement grand. En fait, il met sa garde basse. Et je m'attendais à vraiment à ce qu'il boxe comme ça et que j'ai un contrôle sur tout, tu vois. Et en fait, il a les mains en bas, je le regarde dans les yeux. Bah, il fait partir son jab comme ça du bas. Bah, je me le prends. Je me dis: «Wesh» et je me dis en fait, à ce moment-là, je le regarde après ce jab-là que je me suis pris, mais en vrai, le jab, il m'a pas fait trop de dégâts. Je le regarde, je vois, il me regarde ça comme, genre en mode, genre, «C'est tout ce que tu as petit?» Il m'a regardé, vraiment, il m'a regardé comme mon père, les gars, comme si j'étais son fils. Il était en fait, c'était pas un regard de tueur et ça, je vous jure, j'aurais préféré qu'il me dévisage, qu'il ait un regard de fou, il veut me tuer, qu'il me regarde en mode en fait, j'ai une photo, je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai une photo et on voit son regard, c'est pile sur cette photo-là qu'on voit son regard. Il est en mode, il tire la bouche, il est comme ça, genre. Il est comme ça et je vous jure que là, je me suis dit: «Tain, je vais passer un mauvais moment, ça va être dur». Je me suis dit: «Je vais passer un mauvais moment» et ça allait à peu près, OK, ça allait à peu près, sauf qu'à la fin du premier round, j'ai rien vu venir, j'ai dû fermer les yeux à ce moment-là. Il me met en fait, je me jette sur lui et j'essaie de casser la distance comme je peux et en fait, lui, son game plan, c'était d'attendre que je me jette sur lui, de faire un pas de retrait, hypercute et l'hypercute, il rentre et après j'entends son coin, il dit: «Attends-le, il va se jeter» et moi, j'entends son coin et je me dis: «Bah, là, j'ai sa strat, qu'est-ce que je fais?» Comme un hamar, je me jette. J'entends ce que lui, il attend de moi et je me jette, pas hypercute et en fait, il me l'a tellement bien mis. Déjà, il me le met les gars, je vois les étoiles, ça veut dire qu'en fait, je vois tout noir autour de moi. En fait, quand on se fait sonner, on est toujours là présent en train de boxer et tout, comme si tout allait bien et tout. Mais en fait, tu vois tout noir pendant genre 2 3 secondes. Je vois tout noir et je vois mon sang, il commence à couler à flot et tout. Je dis: «Putain, il m'a cassé le nez» et en fait, certains se sont plaints que j'étais trop avec l'arbitre, avec le médecin dans le coin. Mais en fait, un combat amateur, quand tu as le nez cassé, il est censé s'arrêter. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait que 8 combats en amateur, OK? J'ai fait que 8 combats, j'en ai gagné qu'un seul sur les 8. J'en ai gagné je me suis jamais fait mettre KO, mais le seul que j'ai gagné, j'ai mis KO mon adversaire, mais c'est pas un KO technique, c'est un KO, je lui ai cassé le nez
Et en fait, deuxième round, le médecin, il vient, il touche le nez, il dit cassé, il est comme ça en mode fin du combat. C'est le seul combat que j'ai gagné par KO. Et en fait, le médecin, il était en mode faut arrêter le combat, t'as le nez cassé, frérot. Tu peux plus respirer en fait, et t'as besoin de ton cardio, tu vois, pour boxer. Et en fait, je lui ai fait comprendre que moi, je pouvais pas abandonner, que je voulais tenir jusqu'à la fin des 3 rounds. Et il m'a laissé, mais à chaque fois, il avait besoin de me revoir souvent pour mon nez, en fait. Et voilà. Donc, en fait, le combat, il aurait dû être arrêté à ce moment-là, selon les règles. Mais on est quand même allé jusqu'à la fin. Et voilà, c'était dur, les gars. C'était dur parce que le combat, il n'avait pas commencé. J'étais déjà fatigué. Et comme je vous ai dit, j'ai peur de personne. Vraiment, en fait, peut-être c'est de la folie mentale que j'ai. C'est fou, les gars, d'être monté face à ce gars devant 30 000 personnes. Ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas boxé. J'ai repris en même temps que les autres là, il y a 8 mois. Et j'étais pas exceptionnel quand je boxais et que j'étais plus jeune. Et ref, en fait, à la fin, c'est pour ça que j'arrivais même pas à être dégoûté. En fait, j'applaudissais, je levais la main de Greg, je lui disais c'est lui le boss. J'étais trop content parce que tout ça, je suis allé jusqu'au bout de tout ça. J'ai porté mes clés, oui, je suis allé jusqu'au bout de tout ça. Et en plus, Doua qui me dit j'ai une surprise pour toi, je me retourne, je vois mon daron. D'ailleurs, on va parler de mon daron aussi. Je vois, il y a mon daron. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, mais mon daron, c'est la fierté algérienne. Vous connaissez ce genre de daron. Ça veut dire que même s'il est fier de moi, il va jamais me le dire. Il va me le montrer autrement. Et quand il me dit alors le combat, fallait faire comme ça, mais que je vois qu'il sourit en me disant ça, je sais qu'il est fier à ce moment-là. Je sais qu'il est fier et j'ai pas besoin qu'il me le dise. Et il y en a qui disaient ouais, le daron de Billy, il est trop toxique. Déjà, les gars, faut pas parler comme ça de mon père. Déjà, s'il vous plaît. Et ensuite, les gars, c'est les darons. C'est comme ça. C'est l'ancienne école, les gars. C'est mon daron, il va jamais me dire merci pour un truc. Il va jamais me dire s'il te plaît. Il va jamais me dire je suis fier. Mais il me le montre de plein d'autres façons. Et hier, je savais dans son regard qu'il était trop fier. Il avait des étoiles dans les yeux. Il s'est dit, c'est mon fils qui a fait tout ça. Il était trop, trop content. Et moi, c'était ma plus grande victoire. Et de vous avoir proposé aussi tout ça cette soirée-là, la famille. De vous avoir proposé ces victoires-là. Et quand je suis rentré, bon, déjà, j'ai fait pas un after, mais il y avait genre le salon VIP avec tout le monde. Et les gars, je m'attendais peut-être à me hachem un peu, genre, les gens ils me regardent, ils baissent un peu la tête, genre, putain, il s'est fait marbrer. Je vois tout le monde me dit, frérot, bonhomme de fou, t'as porté tes clés, oui, tu es allé comme un bonhomme, les hommes. Et je croise qui? Je croise tonton Rimka. Et Rimka, lui, de base, il devait aller, il avait une séance au studio qu'il pouvait pas déplacer. Il m'a dit, j'aurais kiffé être là, je peux pas. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais pas au studio, je vais venir à l'event et tout, je vais devoir boxer. Et c'est la première personne que j'ai croisée quand je suis monté en haut. Il m'a dit bonhomme. Et franchement, d'avoir ça de gens que j'affectionne beaucoup comme ça m'a fait trop, trop plaisir. Et en fait, en haut, je parlais avec tout le monde. Ils étaient tous en mode, les gars, vous avez tous été des tueurs. C'était trop, trop beau à voir. Et vraiment, les gars, c'était dur. C'était dur. Et je me retiens de pas refleurer. Mais je vous jure que c'était dur. Et pas que pour moi, c'était dur pour tout le monde, les gars. On était là, même si en live, on souriait, on était là pendant les entrées. Genre le bouseux, vous croyez, il n'était pas tétanisé quand il avançait vers Prime avec son entrée de Bretagne. Même il crie comme ça que sa four, il est là, il est en mode, il veut vous faire kiffer. Mais en fait, c'était juste pour vous faire kiffer, les gars. Sinon, nous, on était en pipi. On était en pipi dans notre tête. Bon, apparemment, en vrai, je crois que j'ai eu un vrai problème hier. J'ai pas ressenti de stress face à Greg, à part pendant mon combat. Mais avant même, en face-off, face à face devant lui, l'arbitre s'est dit retourne dans mon coin. Je sais pas, j'étais bien mentalement. Peut-être j'étais juste content de voir le bout de mon événement, en fait, que ça arrivait à sa fin et que ça y est, ça a été fait. Peut-être j'étais trop content pour ça. Et la famille, même en ayant perdu, quand j'entendais tout le monde crier Billy, Billy, je me suis dit, en fait, c'est bon, on n'est pas des combattants. Je me suis dit, les gens, ils sont là juste pour voir si on tient nos engagements, si on va se tuer sur le ring, tout donner, peu importe qu'on ait perdu ou gagné. Et les gens, ils avaient, je pense, vu que j'avais tout donné. Ils étaient en mode Billy, Billy, j'étais trop, trop content. C'était une victoire de fou. En fait, hier, c'était comme si j'avais gagné. Genre, pour moi, j'avais gagné. Bon, j'avais pas la ceinture, mais voilà. Et pour Thibaut InShape, les gars, là, par contre, c'est un sujet. En fait, s'il vous plaît, je viens de finir mon événement. Regardez, j'ai encore de la chronouna dans le nez là. J'ai pas envie de recréer tout un débat qui finisse en top tendance sur Twitter, un débat national. Je suis comment dire, en discussion privée avec Thibaut. Il aurait pas dû faire son tweet. Il aurait pas dû faire son tweet parce que il a dévoilé une discussion privée qu'on a vue ensemble. Ça, c'est des choses qu'il faut pas faire normalement. C'est des choses qu'il faut pas faire. Surtout qu'il a mon numéro, on aurait pu s'appeler, on aurait pu parler en DM et tout. Mais moi, jamais, en fait, j'ai voulu parler de Thibaut Inchep depuis le début de l'événement. C'est pour ça que personne ne savait, même vous, je vous en ai jamais parlé, hein. Parce que euh, j'avais aucune volonté de le mettre à mal, de l'éteindre, de le traîner dans la boue. Et en fait, quand Greg, il a dit ça à la fin du combat, mais Greg, il savait pas, Miskin, il savait pas.
quand Greg il a dit: «Ouais, en fait, il est passé de Thibaut à moi, donc c'est très, très courageux». Déjà, la différence de poids, de taille, de gamme, en fait, c'était un tout autre défi pour lui. Courageux, Psartek, Billy. Quand il me disait, des trucs comme ça, c'était juste pour soulever ça. Mais en fait, moi, quand il dit ça, je suis allé en zone presse média juste après. Vous savez, j'ai des interviews l'équipe, je sais plus, il y avait qui, Combini, Brut, tout ça. Et en fait, forcément, on me repose des questions. Pourquoi Thibaut InShape, du coup, ça ne s'est pas fait? Et en fait, vous me connaissez, je suis pas un menteur. Du coup, je voulais expliquer la chose la plus simplement. Et c'est déjà parti. En fait, il y a déjà grave des commentaires de ouf sur Twitter. Vous avez bien vu. Il suffit juste d'aller sous son tweet pour voir que il y a un truc qui va pas déjà. Il y a un truc qui va pas. Et tu bien fait ça. Bah, je dis pas que j'ai bien fait ou pas bien fait, mais en tout cas, c'est pas un truc que j'ai voulu hier. En fait, j'étais fatigué déjà. J'avais toute la pression de l'événement qui retombait, la fatigue. En fait, je devais composer avec tout ça. Et quand on me pose ces questions-là, bah, je pouvais pas lever ski. Du coup, j'essaie de répondre du mieux que je pouvais sans créer de vagues supplémentaires. J'essaie de faire de mon mieux aussi pour le préserver parce que comment vous dire? Moi, j'aime vraiment pas enfoncer le clou et voilà, c'est pas des choses que j'aime et surtout que je voulais finir mon événement sur une bonne note et là, je vois ça relance un débat sur les Arabes en France, sur l'immigration, l'extrême droite, la gauche, truc. En fait, c'est des trucs qui ça rend ouf et c'est pile ce que je voulais pas en faisant le combat avec Thibaut. C'était que ça parte dans des discussions comme ça et en fait, en disant ça, du coup, que le combat s'est pas fait pour cette raison-là, et ben les gars, les gens ils disent: «Mais n'importe quoi» et en fait, ils retombent encore dans ce débat-là et je dis: «Mais les gars, lisez juste vos tweets. C'est pile ce que je voulais pas en fait». Alors que le combat ne s'est pas fait. Donc s'il se fait, c'est comment les gars? Et on parle en privé, donc on va régler, tout ça lui et moi. Il y a pas de galère. Voilà, on va trouver une solution. Moi, c'est quelque chose, que j'aime pas. Laver le linge, sale en public, c'est pas quelque chose que je fais personnellement et je dis pas ça pour lui parce que lui, ça a dû être dur pour lui de se lever un matin et d'avoir des vidéos, qui parlent de lui sur l'équipe. Son nom, il est associé à l'extrême droite, truc, machin, des choses, très péjoratives alors qu'il a rien demandé. Mais c'est pas quelque chose que j'ai voulu moi, en tout cas. Donc voilà. Donc je parle avec lui en privé et on va arranger ça et un déter 2 de prévu. La famille, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, comme je disais, en fait, j'avais le choix, enfin j'avais le choix. J'ai 2 événements que j'aimerais faire. J'avais le Dether Fight et un autre événement. J'aimerais juste faire l'autre événement avant le 2 si jamais je fais un 2. OK? Je vous dis pas qu'il y aura un 2, je sais pas, mais j'ai un autre événement que je vais faire qui me tient trop, trop à cœur. Le délire, il est totalement différent, mais ce sera un truc de ouf. Ce sera, je pense, aussi ouf que Dether Fight, 1 là, mais un autre thème. Vous verrez la famille. Mais là, non, c'est pas pour tout de suite. Là, je dois me reposer et justement, je dois me mettre à taffer dessus. Quand même, ça fait. J'avais déjà taffé dessus en vrai il y a genre 4-5 mois. Mais juste poser des petites idées comme ça pour pas que j'oublie en fait. Mais j'ai pas vraiment travaillé dessus. C'était juste pour pas oublier des idées de mon cerveau. Et il faut juste que je réactive un peu ces PDF là qu'il y a sur mon tel. Et on verra. Et donc, tes TR2, tu pourras fight Thibaut. La famille, je sais pas de quoi sera fait. Moi, de base, je vais vous dire ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que dans le DM avec Thibaut, je parlais aussi de boxeur anglais. Moi, de base, je voulais faire un événement full français pour la une. En fait, pour vous initier déjà à l'événement, à la boxe, à truc, à machin. Et j'ai vu qu'en fait, vous avez tellement surkiffé le live, l'ambiance, les émotions et tout, que moi, attendez, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais pour le 2 en fait, je voulais partir à l'international. Ça veut dire que je voulais soit faire un France-Espagne. Bon, France-Espagne, on commence à en avoir assez, je pense, avec déjà Amine qui en pouvait plus avec eux et qui s'est retrouvé coincé là-dedans, le pauvre. Je voulais faire un France-Angleterre parce que il y a Misfit Boxing, euh, de base, qui est une branche e-sport et qui ont ouvert genre une branche boxe. Et ça boxe bien là-bas. Moi, il y a les KSA et tout ça. Et en interview aussi, en fait, il y a des gens qui me rendent ouf. En interview, je dis, j'aimerais bien aller proposer les KSA et tout ça. Les gars, je dis pas que je le tape à la boxe, mais je dis que j'aimerais bien le proposer. En fait, pourquoi certains disent, non, mais Billy, il est fou, il se fait casser la gueule par KSA, il se prend pour qui, nanani. Les gars, tout comme Greg, je suis monté contre lui, non? Bah, je peux monter contre KSI et essayer de créer l'exploit. Moi, c'est ce que j'aime, la famille. Il y a un truc que j'aurais jamais voulu faire pour mon événement, c'était prendre une chèvre. C'est une expression, mais prendre un gars nul, un influenceur nul en boxe anglaise et le mettre KO devant vous et briller devant tout le monde, point levé comme ça, je regarde tout le monde, merci tout le monde comme ça j'aurais pu le faire et me mettre bien tout seul. Et les gens auraient dit, waouh, incroyable le niveau de Billy. Genre, en fait, je prends un mec, c'est un punching ball en fait. J'aurais pu faire ça, mais je me mettrais toujours en galère, les gars. Je me mettrais toujours en galère pour vous. J'aime pas les challenges faciles. C'est même pas un challenge, voilà, quand c'est facile. Je vais toujours prendre des mecs impossibles à taper, m'entraîner comme un ouf. Mais par contre, pour le prochain adversaire que j'aurai, si jamais je fais un Dether Fight 2,
Ce sera un niveau beaucoup plus équitable, un gars beaucoup moins grand que Greg, beaucoup moins lourd et ce sera un très, très beau combat, ça vous pouvez en être sûr, avec un niveau très serré. Voilà, je vais mais je sais pas s'il y aura un 2, on verra. Bravo les 2 millions. Ça a pas fait 2 millions de viewers, hein, ça fait 1 250 000 et on était à 50 000 viewers. Attendez, attendez. On était à 50 000 viewers du record numéro 1 of all time en France, le GP Explorer 2. Et en fait, il y a un mec, il a créé une chaîne une chaîne Twitch. C'était Detherfight-du-bas rebeu d'Ether. Et en fait, les gens croyaient que c'était le live officiel. Et sur son live, il était genre 20 000, 25 000. Et en fait, ce chien, désolé de l'insulte, s'il avait pas fait ça, j'aurais déjà eu 25 000 en plus sur mon live. Peut-être on aurait battu le record numéro 1. Peut-être on aurait battu le record numéro 1. Et 25 000, c'était au début du live. Je crois qu'il est monté à bien plus, hein. 50 000. Ouais, mais je crois qu'il est monté. Il a fait 50 000. Ouais, bah les gars, vous voyez, c'était les 50 000 qui me manquaient pour battre Squeezie et être le live numéro 1 of all time. Mais je l'ai pas, voilà. Je l'ai pas à cause de lui. Et en plus, il a eu là les subs. 2 millions de followers. Ah, sur Twitch, j'ai 2 millions de followers. Bon, là, j'avais même pas vu la famille. Et SD, merci beaucoup, mon ref, pour les subs. J'ai vu que c'est toi qui avais offert le plus de subs durant cette soirée-là. Donc, merci beaucoup, mon frérot. Et j'ai un tout dernier truc à dire. Euh, ouais, en gros, en fait, je suis passé, quand je vous dis, on est passé par des hauts et des bas. Juste après ma blessure, en fait, je réfléchissais, je me disais, en fait, je peux pas boxer. Genre, ma jambe, elle est en papier mâché. Je suis retourné plusieurs fois à la salle m'entraîner après ma rééducation. Même après ma rééducation, je me reblessais plusieurs fois au genou. Même en faisant du sac, des fois, je me déplaçais au sac, je mettais une jambe, une jambe. Je mettais un bras arrière et mon genou, il ressortait. Et je tombais par terre, je me tordais de douleur. J'étais en mode, ah, je me suis reblessé, sa mère et tout. Et à chaque fois, je me reblessais de la même façon, en fait. Et ça m'est arrivé genre 4 fois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je peux plus combattre. Est-ce que j'annule mon fight et je l'annonce aux gens et je me mets en présentateur? Et en fait, en pensant cette option, en fait, je me posais toutes les questions possibles. Je me disais, cette option-là, c'est trop décevant pour les autres boxeurs de l'événement parce que eux, vous avez bien vu comment ils se sont tués hier, toutes les émotions qu'il y avait, toute la rage qu'ils ont mis, toutes les tripes qu'ils ont mis. Pendant que moi, je suis tranquille en costard en train de présenter avec Kamel, Inox et Ibra. Je me suis dit, c'est pas correct, surtout que eux, s'ils font cette soirée-là, c'était aussi pour mon histoire par rapport à mon père, au fait que je boxais quand j'étais plus jeune, que c'est un sport que j'ai toujours voulu reprendre, montrer aux gens, tout ça, tout ça. Je me suis dit, cette option-là, c'est mort. Est-ce que je décale l'événement pour me faire mon opération, ma rééducation? Et en fait, en décalant l'événement, j'ai vu que je perdais tout le monde. Parce que eux, ils avaient hâte que ça se finisse pour pouvoir aussi se reposer, être en vacances, se concentrer sur leur projet à eux, puisque ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, les entraînements de boxe anglaise. Et en fait, si je décalais de genre 4 mois, parce qu'en fait, les dates de Paris La Défense Arena, c'est pas, tu dis ouais, je vais la semaine d'après. En fait, tout est booké quasiment genre un an à l'avance. Bon, un an, j'abuse, peut-être 8 mois. Et en fait, dire aux gars, bah les gars, entraînez-vous 8 mois de plus parce que la date, je la décale dans 8 mois. Plus personne allait être chaud pour l'event. Donc en fait, j'avais ça. Est-ce que j'annule totalement l'event? Je le refais plus tard et je rembourse tout. Je vois, je dois rembourser près d'1 million de frais à ce moment-là quand je me suis blessé de ma poche. Wallah, je les ai pas. Wallah, je crois que j'ai 600 euros sur mon compte perso là. Donc voilà, je suis passé par toutes ces étapes-là. Et devant vous, je gardais le sourire et tout, mais voilà, c'était dur la famille. C'était dur. Il y avait très très peu de gens au courant de tout ça. Il y avait, bon, bien sûr, mes frérots Lucas et Gilcy et Maxime. Voilà, eux, ils savaient. Il y avait les frérots de la vraie vie aussi avec qui j'ai grandi dans ma cité. Mais c'était dur de garder ce secret pour moi, de faire comme si de rien n'était et tout. C'était dur, mais c'était dur aussi pour les autres, blessés ou pas blessés. Et on a tous joué le jeu, on a tous donné pour vous, la famille. Amine savait, Amine il savait. Et c'est pour ça que j'ai pas joué au Eleven All-Star. C'est parce que j'avais mes ruptures des ligaments. Et à l'entraînement, j'avais juste fait une frappe. Et à un moment, on voit ça dans un vlog. À un moment, je fais une frappe et je tombe par terre, j'ai trop mal. Mais vu que je suis filmé par tout le monde, en fait, je voulais pas que vous sachiez que j'étais filmé, que j'étais blessé. Et ni Greg, je voulais pas qu'il le sache parce que s'il le savait, Greg, lui, c'est un tueur à gage. Il n'y a pas d'événement, pas événement, influenceur, pas influenceur. Il sait que je suis blessé. Il va travailler sa strat que sur ça pour m'éteindre sur ça, en fait, justement. Et en fait, quand j'étais filmé dans cette vidéo-là, je faisais des armages, je souriais et tout, mais voilà, j'avais tellement mal. En fait, je m'étais refait la même blessure de mon genou quand il sort. En fait, ma jambe, elle se plie. Il y a une vidéo il y a pas longtemps qui a pop sur les réseaux sociaux, c'est un mec au football américain. Il saute en l'air, il veut faire le su comme ça. Et quand il tombe, son genou, on voit, il sort de sa jambe comme ça et il se remet. Et ben, c'est exactement cette blessure que je me suis fait, mais en un peu plus hardcore. Et voilà, bon, de toute façon, assez parlé de tout ça. Et dans tous les cas, blessure, pas blessure, j'aurais perdu mon combat contre Greg MMA, les gars. Je vais pas faire le mytho. Ce gars, respect à lui parce que c'était dur aussi pour lui l'événement. Il avait une pression énorme. S'il perdait face à moi, ça allait être compliqué face à lui. Et, je laisse la relève à Ibra TV pour venir
Éteindre Greg et Je sais la famille, il faut vraiment que je regarde la rediff. La rediff, je vous la mets demain sur YouTube, elle est à midi sur ma chaîne principale, OK? Je vous mets la rediff et je vous mets ce débrief-là, je vous le mets après-demain sur ma chaîne 2.0 et Greg et Mema, je laisse Ibra TV s'en charger. La famille, c'est ça le vrai fight normalement. C'est Ibra, Greg et ces 2 mastodontes, ces 2 gars d'1,93 m, 100 kilos les 2 en poids de forme et tout. La famille, je vais être derrière ce Tchétchène déter. Ce Tchétchène déter et j'ai hâte de regarder la rediff parce que je crois qu'il s'est beaucoup lâché sur Greg. Je crois vraiment qu'en vrai, il y a un truc qui passe pas entre les 2. Il y a un truc qui passe pas entre les 2 et il voulait l'éteindre. Ouais, non, il y a un gros souci entre les 2, même, au-delà de je pense du sport. C'est l'ambiance, elle est trop électrique entre les 2 et voilà. Donc je vais laisser ça comme ça pour ce fight-là et heu et voilà, famille, je sais pas si vous avez quelques questions? Il faut abattre ce vieux. Par contre, gros, gros respect encore une fois à Greg parce que c'était vraiment dur pour lui. Des fois, il était tétanisé. Je dis pas ça méchamment, Greg, si jamais tu regardes ça, mais on avait tous peur, mais toi encore plus parce que l'enjeu était énorme pour toi. Moi, j'avais rien à perdre. Moi, je suis un streamer, ça fait 4 ans, des fois, je fais des live LOL jusqu'à 4 heures du matin, je mange des chips et des burgers. Je fais pas de sport de ouf de base. Tu t'avais pas le droit de perdre, frérot. T'avais pas le droit et t'as bien réagi, t'as bien bossé ton anglais, t'as bien fait ça. Et après, bon, t'as invoqué les chevaliers, les 7 chevaliers de l'Apocalypse là pour m'éteindre, BSD et compagnie. Mais bien joué, il faut mettre toutes les chances de son côté. Tu m'as pas sous-estimé et ça me fait très plaisir. Et un autre truc pendant mon fight avec Greg, et après j'en ai fini avec mon fight. En fait, il y a un truc qui m'a fait chier, c'est que je pense qu'à un moment, il a peut-être eu de la peine. En fait, il a vu que j'avais le nez cassé, que c'était dur pour moi. Il a vu que c'était dur pour moi, que j'arrivais plus à respirer, que ça m'essoufflait un peu et tout, à ce moment-là, je faisais que de l'accrocher pour un peu récupérer tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, il a réduit un peu. Il a réduit. Au premier round, il m'a mis pleine balle par contre. Son hypercut et son crochet et son jab, il a mis toute sa patate ça. Il peut pas me dire le contraire. Et je suis pas tombé. Je suis pas tombé. Je pense qu'il pouvait pas me mettre KO, mais il a quand même ralenti un moment. Et je pense que, je sais pas, peut-être il a eu un peu de peine pour moi. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'il aurait pu me mettre KO et m'envoyer par terre parce que vraiment, le premier round, c'était pleine balle. Et j'étais tout neuf encore. J'étais tout neuf, j'étais pleine balle. Euh, la photo de Greg. La photo dont je parlais de tout à l'heure là, avec son sourire. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Attendez, ça va pas être long. Euh, Attendez, j'étais face à lui. Voilà, c'est ça. En fait, il me regardait avec un air déconcertant. Attendez, je vous montre la luminosité. Regardez ça, la famille. En fait, wow, on dirait qu'il a pas de sourcils. Ah non, la photo, ça fait bizarre en fait. On voit rien, mais en fait, il était en mode, genre vraiment, c'est tout. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Et ça, vraiment, c'était dur parce que déjà qu'il y a un écart d'âge entre nous deux et que niveau trash talk, on a rien fait parce qu'en fait, j'avais un blocage par rapport à ça. Je peux pas trop mal parler de quelqu'un qui pourrait être mon père. Il a bientôt 50 ans, les gars. React les combats. Bah, la famille, attendez au moins que je mette la rediff demain sur YouTube. Et Inch'Allah, on fera un react ensemble plus tard. J'avais un truc que je voulais vous dire. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Mais la famille, sachez un truc. Des terre fights, c'est pas forcément que de l'anglaise. Voilà. Je vous donne juste cette information-là. C'est pas forcément que l'anglaise. C'est un état d'esprit des terre fights. C'est un état d'esprit, c'est la mentale. C'est tout ce que vous avez vu hier en anglaise. C'est. Vous étiez en gants taille 16, on était en gants taille 12. Gants taille 12, et voilà. Et il y avait 10 kilos d'écart entre nous. Mais de toute façon, même si j'avais fait le même poids que lui, je me serais fait corriger quand même. Voilà, il n'y a aucune excuse, les gars. T'as oublié la pause que tu devais faire. Ah, les gars, c'était pas le moment. Je voulais faire la pause où je suis comme ça et je le regarde. Mais ça, c'était si ça se passait bien. J'étais dans le rouge, les gars. J'étais dans le rouge de fou. T'es né à Vivian de Secret Story. Ouais, t'es fou. De ouf, de ouf, de ouf. La famille, je suis en train de lire vos messages. Dwagby a dit taille 16. Ah non, c'était taille 12. C'était taille 12, les gars. Et même les autres, il n'y a aucun taille 16 hein, hier. Les autres, c'était taille 12 aussi ou taille 14, grand max. Ah,
La famille, il y a quelques axes d'amélioration qu'il y a eu dans les lives. En fait, il y a pas mal de gens qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas le timer à la fin de chaque round. Bon, ça, c'est, je rentre un peu dans les détails. Mais en fait, c'est compliqué de mettre les 10 dernières secondes parce que des fois, il y a des breaks dans les combats. Vous savez, l'arbitre, il arrête un peu le fight. Il dit stop, break, retourne dans le coin blanc, toi, milieu du ring, box. Et en fait, ça, le chrono, il est mis sur pause à ces moments-là. Donc en fait, c'est impossible de mettre les 10 dernières secondes parce que si on les active, et ben en fait, il se peut qu'il reste genre 12 secondes. En fait, le décompte, quand ça va arriver à zéro, vous allez voir que le round, il continue toujours et que ça sonne genre 3 4 secondes plus tard. Mais en fait, c'est à cause des breaks qu'il y a eu. Donc les 10 dernières, on enlève toujours. Je crois qu'il y a que l'UFC qui laisse les 10 dernières souvent. Mais aussi les emojis sur le stream, trop chiant. Quels emojis? T'as dit quoi au début, Greg? Mon entraîneur et mon coach, il me disait, ouais, le laisse pas rentrer dans ton crâne et tout. Mais il m'a juste dit bonne chance. Il m'a juste dit bonne chance. Il m'a dit, lui, il m'appelle Baba. Il dit bonne chance, Baba. 2 millions, GG. Merci beaucoup, la famille. En tout cas, je suis trop, trop pressé de vous annoncer le prochain événement, la famille. Je vais reprendre les lives tranquillement. Là, je vais juste. Moi, j'ai de la chronouna dans le nez. Je vais juste, Inch'Allah, partir un peu en vacances. Et vraiment, c'est des vacances terre Vinland Saga. J'ai besoin d'aller à la montagne, un peu avoir une petite brindille dans la bouche. Regarder le ciel bleu. Et voilà. Mais les gars, il y en a, ils écrivent juste Bailan dans le chat. Vous voulez que je dise quoi? Ils écrivent Bailan. C'est un événement horreur. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout, c'est pas horreur, non. Et c'est un événement où vous pourrez prendre vos places et venir. Et je sais. Ah, je peux pas vous en dire plus, les gars. Je peux pas vous en dire plus. C'était le feu à gérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la famille. Ça a coûté combien? Mais ça, je vous l'ai dit il y a le deuxième live d'annonce, je crois. Je vous l'ai dit, l'événement, il a coûté environ. Je crois il a coûté 2 400 000, un truc comme ça. Et, euh, et voilà, 2 400 000 à produire et tout, les écrans. Et vous voyez, les écrans qu'il y avait dans Paris La Défense Arena, ils y sont pas de base. C'est des trucs qu'on a rajoutés nous, qu'on a payé pour que tout le monde puisse bien voir. Et en fait, le truc de double écran, je trouve ça trop bien parce que il y a le grand écran pour tous ceux qui sont autour dans la salle et l'écran, le petit qui rentre à l'intérieur, c'est pour ceux qui sont en bord de ring. Parce que souvent, quand tu es invité, bon voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand tu es invité à des événements en VIP et tout, tu es au premier rang. Genre, Baki Doumbé, j'étais au tout premier rang. Et en fait, il y avait des gens devant moi debout et je devais quand même regarder l'écran au-dessus. Mais l'écran au-dessus, vu qu'il n'y en a qu'un pour tout le monde grave éloigné, en fait, je voyais l'image qui montait vers le ciel comme ça. Je voyais rien. Genre, et je me suis dit, dommage, il n'y a pas un plus petit écran plus loin, en fait, pour mes yeux, quoi. Du coup, tout le monde était bien niveau écran, niveau vision et tout. C'est lourd. Attends, il y en a, il a dit quoi? Dommage, t'as pas vomi sur Greg. Ouais, j'ai débloqué un nouveau pouvoir. Dans la dernière vidéo de GLC, j'ai débloqué un nouveau pouvoir. Taranta. La famille, je vais être honnête avec vous. Wallah, hein, je crois qu'à date, je gagne pas d'argent sur l'événement, mais j'en perds pas. Et c'est de la folie de dire que si j'avais juste fait des OP YouTube sur des petites vidéos par-ci par-là, eh ben j'aurais fait beaucoup plus d'argent qu'en faisant un événement. Là, c'était vraiment pour vous faire kiffer. Et de toute façon, c'est une V1, il y a plein plein de choses à améliorer. J'ai plein d'idées dans ma tête. Après, je dis pas qu'il y aura un 2, mais on verra. Mais en tout cas, à date, je crois vraiment, je vous dis sincèrement, que je ne gagne pas d'argent, ou alors peu, entre guillemets. Franchement, je peux faire une OP YouTube, je gagnerais beaucoup plus, par exemple. Mais, hamdoulilah, je perds pas d'argent, parce que ça, c'est vraiment catastrophique. La plupart des events, quand un créateur de contenu fait un event, la plupart du temps, il y a tellement de coups de dernière minute, des trucs qui vont pas, des coups supplémentaires de ça, que, en fait, l'influenceur qui crée l'event, en fait, il est en déficit de genre 60 000 euros, et c'est ce qu'il doit rembourser lui. Genre, il y a un trou de 60 000, c'est. Voilà. Mais moi, je suis content d'être à 0-0-0 et d'avoir rien gagné, de juste avoir kiffé, vous avoir fait kiffer la famille. Est-ce que tu penses que Bailan devait gagner? La famille, j'ai pas vu le fight en entier. J'ai pas vu le fight en entier parce que moi, j'étais dans mon VCR, j'ai juste vu des trucs à gauche, à droite. Mais là, je vais regarder la. Vous savez quoi? On refera un react combat demain si vous êtes chaud. Demain, je mets la rediff sur YouTube à midi ou midi 30 sur ma chaîne. Je vous mettrai sur les réseaux de toute façon. Et si vous êtes chaud, le soir, on se pose, on regarde les combats. Je vous donne mon avis, mon expertise un peu en boxe anglaise. Et voilà. Et sachez que l'arc avec mon père, sa fierté et tout, ça c'était pour le 1. Du coup, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'implications et tout. Mais si jamais il y a un 2, ça y est, tout ça, c'est bon. J'ai clôturé un gros chapitre de ma vie. S'il y a un 2, c'est un autre Billy, les gars. C'est Billy. Certes, je serai toujours avec le daron et tout, mais il y a plus ce délire-là. Je sais pas comment vous dire. Là, le 2, ce serait en mode.
Je suis vraiment combattant, les gars. Je suis combattant. Mon adversaire, il y a un niveau. Personne ne peut prédire qui va gagner, qui va perdre. Ce serait un truc archi serré, de la belle boxe. Et je pourrais enfin être moins organisateur. Parce que là, il y avait tellement de boulot sur le 1. C'est normal, c'est la première version et tout. Que ça demandait un effort monstre. Et même aux équipes, surtout à mes équipes. Vraiment plus que moi. Euh, et s'il y a un 2, en fait, il y aura toujours du boulot, mais au moins 4-5 fois moins. On aura déjà fait un 1, on pourra se reposer sur ce qui a été fait, ce qui n'allait pas, par-ci par-là, corriger des petits trucs. Mais, voilà. T'as préféré quelle entrée, Billy? Moi, en fait, je connaissais toutes les entrées déjà de base. La meilleure entrée, je le dis depuis le début, pour moi, c'est celle de Greg. C'est celle de Greg. J'aime trop le fait qu'il rentre avec un vieux son à l'ancienne. T'as les radios qu'il y a dans les maisons de jeux d'horreur, là. Les sons des années 70 là, d'après-guerre, et qu'après ça devienne un opening et que ce soit en mode Tortue Géniale. Il y a écrit Greg MMA en mode Tortue Géniale, des BZ et tout. Franchement, c'est Greg pour moi. J'aime trop. Même le fait qu'il soit vieux, il sort de l'EHPAD. En fait, il a joué sur son âge. Et il est là en mode trop stock, il enlève son truc. Il arrive. Et la famille Greg, pour moi, franchement, si c'était à refaire, je reprendrais Greg. C'est vraiment un antagoniste, ce mec. Vraiment, même dans son visage et tout, sa façon de sourire et tout, on dirait vraiment un méchant dans les Rocky Balboa. C'est un méchant et issu d'un film Rocky, les gars. C'est exceptionnel. Et une phrase m'a fait frissonner. Moi, j'attendais pour faire mon entrée, bon, qui a été inexistante. Dwag, il dit quoi? Il dit, et si pour une fois, c'était l'antagoniste qui gagnait? Et je vous jure, cette phrase, elle m'a mis des frissons. J'ai trouvé ça trop beau parce que c'est vraiment un méchant Marvel, ce gars. Mais il est très gentil dans la vraie vie. Mais sur le ring et tout, en fait, c'est quelqu'un d'autre. Lui, il a aucun état d'âme. C'est un tueur à gages. C'est Billy versus Drago, exactement. Et même quand il finit son entrée, il arrive sur le ring, il est comme ça, il crie. J'ai l'impression, c'est comme un requin. Il a plein de petites dents et tout. Il est comme ça. C'est trop, frère. C'est trop, frère. Il est terrorisant. Il est terrorisant. Et aussi, en allant salon VIP et tout, les gars, il y a grave des artistes qui veulent combattre. Il y a grave des artistes qui veulent combattre. Il y a des artistes qui veulent se la mettre. Ils sont chauds et tout. Les gars, en fait, il y a trop du lourd qui arrive. Ah, j'ai assez parlé, les gars, de toute façon. J'ai assez parlé. Les gars, j'ai assez parlé, mais en tout cas, merci pour tout, la famille. Merci d'avoir été là. C'est un immense plaisir. Et j'ai vu vos tweets aussi, parce que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Je parlais avec JC encore jusqu'à 8 h du matin. Je disais, mais frère, c'est quand qu'on dort? Il dit, je sais pas, ça redescend pas, ça vient pas. C'était trop d'adrénaline pour un simple humain comme nous, comme moi. Et, et j'ai lu vos tweets, j'étais mort de rire. Et même des tweets sur moi et tout, j'étais cuit. Des tweets, des tweets sur les fights. JC, quand il spam les emotes pendant un combat, il était ça comme. Non, vous êtes archi archi drôle, les gars. Vraiment, c'est hilarant. J'ai pleuré de rire, sa mère. C'était trop drôle. Et c'est là, en fait, c'est là où j'aime trop. C'est qu'en fait, on n'a pas un public, on n'a pas eu, on vous a eu, vous, en public. On n'a pas eu un public vraiment expert confirmé de sport de combat. Et ça analyse des combats. Là, c'était que de la vanne. Que, putain, il s'est fait éteindre. Ouah, trop lourd. Ouah, c'est trop bien. C'est trop bien, les gars. Doom, ça n'a pas parlé. J'ai pas compris, frérot, ta question. Ce projet sera prêt pour quand? La famille, vous inquiétez pas, ce sera annoncé en temps et en heure. J'ai pas envie de vous teaser un truc, je vous dis c'est dans 2 mois et au final c'est dans 8. Laissez-moi vous annoncer ça en temps et en heure. Les IA avec les affiches de la conférence, t'as dit que t'en parlerais. Ouah, frérot, ça date, frère. S'il te plaît, lâche-moi avec ça, frérot. Mais si tu veux qu'on en parle. Ah oui, effectivement, à la conférence de presse, j'ai dit que j'en parlais. La famille, en fait, je vais vous expliquer enfin ce qui s'est passé avec cette affiche-là, avec les IA et les doubles mains, les 8 doigts, les trucs comme ça. C'est pas un gars que je ne connaissais pas. C'est mon graphiste depuis plus d'1 an. Il m'a déjà fait de la dinguerie. Et c'est un graphiste pour de très gros youtubeurs, les gars. C'est un gars vraiment fort. Ok? Retenez juste cette information-là. Tout ça pour vous dire que j'ai entièrement confiance en lui. Et quand il m'a envoyé le truc, en fait, il n'a pas osé me dire qu'il avait genre 8 commandes en même temps d'autres youtubeurs. En fait, lui, il n'arrive pas à dire non. Par exemple, des fois, je lui envoie un truc à 1 h du matin en urgence. Il va se mettre dessus direct. Il va essayer de me rendre ça dans les temps. Un truc. En fait, ce mec, c'est un charbonneur. Il n'a pas osé me dire qu'il avait d'autres commandes en même temps. Et Asie Attack. Non, 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 c'est pas lui. Il a pas osé me dire qu'il avait d'autres commandes en même temps. Et en fait, il m'a quand même rendu le truc. Et moi, vu que je le connais depuis 1 an et demi, et qu'il me fait mes mini à YouTube, il me fait mes affiches, en fait, tous les visuels dont j'ai besoin, et c'est lui qui me les fait. Et j'en suis assez satisfait. Ce gars-là, je le trouve fort. Des fois, il y a quelques défauts dans les trucs et tout, mais je suis pas un mec aussi pointilleux que ça. Donc, ce gars, je lui fais confiance. Et en fait, en mettant l'affiche, je regarde pas les détails.
Genre, je vois juste de loin, je vois on est tous en ligne droite à une table en train de se parler et tout. Je vois même pas qu'il manque des micros devant certaines personnes. Je vois même pas les triples mains, trucs. Je lui fais confiance en fait, je le connais. Et du coup, quand je publie, c'est là où je me rends compte de tout ça. Et c'est là mon erreur d'inattention, c'est que non seulement c'est un mec que je connais, c'est mon graphiste depuis plus d'un an, il m'a déjà fait de la dinguerie. C'est pas un mec random que j'ai découvert, je l'ai payé 5 euros pour faire ça en mode radin. C'est pas du tout le cas, les gars. C'est mon gars que je paye depuis. Enfin, je dis mon gars, je le connais même pas dans la vraie vie. Et il y a des gens qui disent, ouais, ils sont il y a des théories. Ouais, il a mis ses potes pour faire de l'optimisation fiscale. Ils savent rien faire. Truc. Les gars, vous allez loin. Wallah. Wallah, vous allez loin. C'est un gars, je le connais ni d'Eve ni d'Adam. C'est juste que j'ai vu qu'il faisait de la minia lourde pour d'autres youtubeurs. Je l'ai contacté il y a genre un an. Il m'a dit, ouais, vas-y, on peut bosser ensemble et tout. Voilà, je sais pas c'est qui, les gars. C'est ni un frérot à moi que je veux faire croquer, ni rien du tout. Donc voilà, c'est ça l'histoire de l'IA. C'était assez simple. Mais moi, j'aime pas quand on n'est pas gentil avec moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient dû m'expliquer gentiment euh, ce qui allait pas, ce que j'aurais pu faire, bon, même si c'était assez évident à comprendre. Mais moi, quand on me parle trop mal, on est là, ça me dit espèce de sale fils de. Paye un graphiste, tu joues à quoi truc. Et ben moi, j'aime trop être têtu. Et voilà, j'ai sorti la fiche troll après. Ça a énervé encore plus de gens. J'étais encore plus content. J'étais encore plus heureux. Mais en vrai, je savais qu'une vraie affiche arrivait avec Papayou, du coup, que je connais depuis un moment. Mais en fait, je pensais qu'avec mon graphiste numéro un, tout allait rouler comme sur des roulettes. Je sais pas c'est quoi l'expression. Mais du coup, j'ai fait appel à lui, que je sais que c'est un crack aussi. Et quand j'ai mis l'affiche troll, je savais que la vraie affiche arrivait, parce qu'il était déjà dessus. Et voilà. Les gens ragent trop pour rien, ça. Non, en vrai, il y a un vrai débat sur les IA, sur le fait que ça peut supprimer plein d'emplois, sur le fait qu'en vrai, une IA sous IA, en fait, je sais pas ce qui se passe dans ce monde-là, je suis pas un spécialiste, mais ça se sent l'IA. Tu vois que c'est de l'IA et en fait, ça s'inspire apparemment de plein de trucs que des artistes ont fait déjà existants sur Internet. Ça fait tout plein de recherches ou je sais pas quoi, et ça te crée une main à partir de tout plein de trucs. Et en fait, c'est vrai que c'est pas très clean comme process, mais énormément de graphistes utilisent l'IA à bon escient. Ça veut dire que ils font eux-mêmes leurs affiches, leurs minas, leurs posters, ce que vous voulez, et ils s'aident de l'IA, mais après ils corrigent à la main les détails de l'IA, vous voyez. Donc en fait, il y a tout plein de trucs, et c'était même pas une affiche officielle en mode. À un moment, je réponds, oh ça va frère, c'est qu'une affiche. Mais les gars, quand je disais ça, c'est parce que le mec au-dessus me disait, putain, c'est catastrophique, il t'a fait perdre des thunes, et en plus de ça, niveau communication, c'est une catastrophe, ce mec il t'a enterré. Je lui disais, frère, t'as eu, tranquille. L'événement, je sais qu'il va être là. Pourquoi tout le monde pense que mon événement il tient à ça? Carrément, j'aurais pu ne même pas le tweeter, l'affiche. J'aurais pu faire un tweet, genre conférence de presse ce soir. C'était même pas un truc officiel. C'était comme quand j'annonce mes lives à la Zob, là. Je dis ce soir, live horreur. Il y a une photo de moi dans une cave comme ça, en train de regarder un Big Mac. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais c'est un truc à la va-vite, quoi. Enfin bref, vous avez toute l'histoire. Ça doit être chiant de toujours se justifier. Ouais, c'est un peu chiant. Mais bon, après, pour le coup, il y avait un débat légitime quand même. Pourquoi Dooms, elle a pas parlé? Mais je comprends pas quand vous dites pas parler. Pas parler sur quoi, les gars? Je comprends pas. Il y aura la rediff de ce live. Ouais, il y aura la rediff de ce live, les gars. Après-demain, sur la 2.0, Robert 2.0. Fin de son combat. Ah ouais? Ah, je suis désolé pour elle, je savais pas. Pour tout vous dire, j'étais en train de faire des trucs à ce moment-là, moi. Donc, j'ai pas vu. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Amine voulait pas boxer. Si, Amine, il est chaud, mais le truc, c'est qu'il a des broches en métal dans le bras. Il s'est fait une opération il y a très longtemps quand il était jeune, suite à un accident. Et en fait, tu peux pas boxer avec ça. Même quand on était à la salle, on faisait un peu de muscu et tout, il y a. Comment vous dire? Il est obligé de prendre des poids limite où les poids ils sont répartis sur les. Comme du développé couché. Mais quand ça concerne que cet avant-bras-là, et ben, il sent déjà une gêne parce qu'il a vraiment des tiges en métal dans l'avant-bras. Imagine, imagine Michou versus Inox. BSD, t'as dit quoi à la fin de ton fight? Ouais, j'ai parlé un peu avec BSD, même à la fin de mon fight là, en fait on devait aller voir les médecins pour voir si tout allait bien, ça déjà pour mon nez, Greg pour son biceps qui a lâché, tout ça. Et on a parlé, on s'est juste parlé de la prépa, de comment ça allait pour nous en ce moment, truc, machin, et voilà, une petite discussion à la cool, c'est c'est tout. Très très bon gars BSD, moi je kiffe beaucoup BSD les gars. Bon, je sais qu'il y a quelques soucis au niveau des peut-être de certains partenariats et tout. Je suis pas du tout là pour cracher sur lui, c'est pas le but. Mais pour vous dire que cet humain, il est vraiment calme, gentil, il a une bonne âme, je le sens. Je le sens, les gars. Après, je suis pas responsable de tout ce qui va se passer autour de lui, hein, mais en tout cas, voilà, je l'ai côtoyé là pour l'événement parce qu'il était dans le coin de Greg, il a préparé Greg. Et vraiment, c'est qui BSD? C'est Benoît Saint-Denis.
combattant, combattant MMA. Pourquoi SDM a pas rappé? La famille, il y en a pas mal qui me disaient: «Ouais, pourquoi il y a pas eu de concert, truc machin?» Ça, c'est un truc, les gars, que je pense que je ferais pas, hein, parce que je dirais pas que c'est une facilité, mais je trouve que en fait, je voulais me creuser la tête pour faire autre chose que de la musique. Je voulais genre, je sais pas comment vous dire, genre on a tout misé sur les entrées, mais il y aurait pu avoir un show d'un artiste et tout, mais je sais pas, pour moi, c'est pas ce qui me fait kiffer quand je vois un événement, je vois un concert, genre un événement, je sais pas, gaming, ce que vous voulez. J'aime bien, mais je me dis: «Bon, c'est basique quoi, c'est voilà». Donc j'ai pas forcément voulu un concert, les gars. C'était mieux, tout s'est enchaîné. Ouais, à ce qui paraît, le live, il était archi dynamique. Je suis trop content, les gars. Moi, j'aime pas quand ça traîne en longueur et tout. Par contre, le seul truc que je trouve dommage, c'est que on était obligé d'avoir une entracte, un moment, une pause en fait dans la salle pour que les gens aillent manger, boire, aller aux toilettes. C'est illégal si j'ai pas l'entracte. Et moi, je voulais grave enchaîner tous les combats, que tout se finisse d'un coup. Mais du coup, on a eu cette entracte-là. Mais il faut que je regarde la rediff. Apparemment, c'était aussi cool à regarder. Mais c'est pour ça qu'à un moment. Ah oui, il y a des gens qui étaient dans la salle qui voulaient entendre le cast pendant les combats. Genre il y a Amine, Inox, Kamel, Ibra. Mais les gars, en fait, ça se fait pas en boxe anglaise. Genre, tu peux pas et boxer et entendre quelqu'un, Inox dire: «Ouah, la gauche qui lui a mis, il faut que Billy se ressaisit». En fait, ça te déconcentre trop. Ça existe pas en boxe. Tu peux pas entendre les commentateurs. C'est que ceux sur le live. Mais entre chaque combat, on entendait les casteurs dans la salle. Mais pendant les combats, les gars, ceux qui disent: «Ouais, trop dommage, sur le live, ils entendaient, mais pas nous». Mais les gars, vous aviez les combats devant vos yeux, c'est encore mieux. Mais les casteurs, on peut pas les entendre en tant que boxeur. Ça, c'est impossible. Comme au foot. Ouais, voilà, c'est comme si au foot, en fait, t'entends même toutes les stratégies. Henri Tran. Henri Tran, les gars, il m'a déçu. Je vais voir sa story. Non, je crois que c'est Greg, qui partage la story d'Henri. Et Henri, il dit quoi? Il dit: «Voici les 2 personnes que je soutiens ce soir». Et il est comme ça avec Greg. Ting. Il est avec Greg. Et la deuxième personne, j'ai oublié, je crois que c'était Katsep, je crois, je sais plus. Et je me dis: «Wesh frérot, abuse pas quand même, soutiens-moi frère». Je me dis: «Ah ouais, la Suisse, c'est comme ça, vas-y». C'est lui qui a refusé Prime. Les gars, il y a des trucs, que je suis c'est pas cool si je vous les dis moi, je vais laisser les principaux concernés, en parler et voilà. Salut Billy, dingue ton event pour hier, merci pour tout. Merci la famille. Merci, ça fait plaisir. C'est comment tourner? Bah, nez cassé, mais en fait, la famille, c'est basique en boxe, hein. Moi, j'ai déjà fait des sparring. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà mis les gants dans ma salle avec des gars qui frappaient encore plus fort que Greg. Et je rentrais chez moi comme ça, hein, le soir. Vous vous rappelez, une fois, j'ai fait une story, mon œil, il était gonflé comme ça ici. Il y avait une bulle sous mon œil, plus nez cassé. Et en fait, souvent, le nez, il casse, mais mon nez, je l'ai déjà cassé 7 8 fois à la boxe. Après, ça revient, ça dégonfle, en fait, ça revient. C'est pour ça que mon nez, quand vous voulez le profil, il y a une bosse ici. C'est nez cassé. De base, mon nez, il fait chute. Tu penses qui choisir pour le DTR2? Les gars, j'ai lu un peu des pronos, enfin des pronos, des envies de combat sur Twitter. Il y a des fights excitants, les gars. Mais déjà, Baylan Brooks, les gars, faut une revanche, les gars. Faut une revanche. Il faut un Baylan full forme, full force, et qui s'est rétabli, qui a fait sa chirurgie au niveau du bras et tout. On verra, les gars, on verra. On verra, on verra. Les gars, bon, je peux vous leak un truc. Samuel Etienne, il veut boxer, les gars. En fait, Samuel Etienne, je l'ai invité à ma dernière radio d'éther. Et je lui dis: «Ah frérot, bah tu sais quoi, je fais un événement samedi et tout, passe si tu veux, tu passes avec ta femme, je vous mets en VIP et tout, je vous mets bien». Il m'a dit: «Ah bah avec plaisir et tout, je m'attendais pas à ce que tu m'invites et tout». J'ai dit: «Bah ouais, t'es la famille et tout, viens». Et il passe, il a kiffé, il m'a dit: «Billy, je suis chaud, tu m'organises». Et lui, il est très très sportif, Samuel Etienne. Il m'a dit: «Je suis chaud, tu m'organises». Samuel Etienne versus Hugo Décrypte. Samuel Etienne versus Ramus. Vous savez, je rêve d'une édition comme ça. Je rêve d'une édition comme ça. En mode vraiment du pur divertissement, mais il faudrait vraiment de la belle boxe. C'est tout ce que je demande parce que c'est là où il y a les émotions. Ah les gars, je lis tout dans le chat, on verra les gars. On verra. La famille, en tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Ah, d'ailleurs, j'ai commandé le nouveau msemen de Zach Nani, de la Casalerie. Il est vraiment bon. Voilà, je le trouve trop bon. Il y a de la raclette dedans. Et la famille, j'ai hâte de perdre
10-15 kilos là, de retrouver mon poids d'avant, mon poids de forme et d'être à mon prime. Là, vraiment, je suis devenu trop, trop carré, trop du bon ventre, des bons pecs, j'en ai marre. Donc, vous étonnez pas si je maigris sur les mois à venir. C'est normal, je suis pas en mauvaise santé ou quoi, je reviens juste à mon poids normal, ok? Encore merci Billy pour cette masterclass. Avec plaisir, la famille, avec plaisir. La famille, n'oubliez pas, demain, je vous mets un post Insta à 12h30. S'il vous plaît, allez donner un peu de force dessus, un petit message d'encouragement, ça fait plaisir. Et je vous mets la rediff à 12h30 aussi sur YouTube. Et là, le débrief qu'on a fait là, je vous le mets après-demain. Et demain soir, Inch'Allah, on se regarde les combats ensemble et on regarde les tweets les plus drôles. Ça vous va? Bisous la famille encore. Merci infiniment pour tout, pour hier soir, cet accueil. On a fait sold out. Paris La Défense Arena. Première fois que je fais un événement sold out, les gars. Il n'y avait plus de place. Elle était pleine à craquer, la salle. Merci pour tout. Vraiment, je vous le dirai jamais assez, mais vous avez changé ma vie. Grâce à Allah, c'est Dieu qui donne, la famille. C'est lui, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je profite tant que c'est encore là entre mes mains. Mais le jour où il n'y a plus, bah, alhamdoulilah dans tous les cas. Alhamdoulilah toujours. Bisous, la famille. Merci beaucoup. Merci. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bah, à demain. Bisous, la famille. Ciao.